Le poing d'un père s'abattit sur le comptoir de la boulangerie. Et Lena Carter, âgée de 22 ans, sut qu'un jour, il ne s'arrêterait pas au bois. Piégée derrière des sacs de farine et des bleus qu'elle ne pouvait expliquer, elle avait renoncé à s'échapper, jusqu'à ce qu'un étranger aux bottes poussiéreuses entre par la porte de derrière et qu'il voie ce que tout le monde faisait semblant de ne pas voir. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé sa vie et lui a donné la seule chance de liberté qu'elle aurait jamais. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, appuyez sur le bouton j'aime et laissez un commentaire avec le nom de votre ville, pour que je puisse voir jusqu'où ce voyage nous mène. Le matin où la vie de Lena a changé pour toujours a commencé comme tous les matins depuis les 6 dernières années, avec la voix de son père qui tranchait la cuisine comme une lame. Le pain est trop dense. Tu essaies d'empoisonner les clients. Lena ne leva pas les yeux de la pâte qu'elle pétrissait. Ses mains bougeaient au rythme qu'elle avait appris à ses ans, quand sa mère est morte et que la boulangerie est devenue sa prison. Presser, plier, tourner. Presser, plier, tourner. Le mouvement maintenait sa respiration stable. « Je vais arranger ça », dit-elle doucement. « Tu vas arranger ça ?» Son père, Raymond Carter, s'approcha. Il sentait le whisky, même s'il n'était pas encore 7 heures du matin. « Ça fait des années que tu arranges les choses, ma fille. Et pourtant, elle reste toujours cassée. » Elle garda les yeux fixés sur le comptoir. La poussière de farine captait la lumière matinale qui entrait par la fenêtre. Et pendant une seconde, elle s'imagina ce que ce serait de traverser cette lumière et de ne jamais revenir. « J'ai dit que j'allais l'arranger ça. » Sa main s'abattit violemment sur le comptoir, faisant cliqueter les tasses à mesurer en étain. Lena sursauta, mais ne cessa pas de pétrir. « Regarde-moi quand je te parle. » Elle leva les yeux. Son visage était rouge, sa mâchoire crispée. C'était le moment où elle était censée s'excuser, se faire toute petite, promettre qu'elle ferait mieux. Elle l'avait fait 1 000 000 de fois. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Il la fixa un long moment, puis se retourna et se dirigea vers l'avant de la boutique. « Réussis cette fournée ou ne te donne pas la peine d'en faire une autre. » Quand la porte claqua derrière lui, Lena laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Ses mains tremblaient. Elle les pressa à plat contre le comptoir et attendit que le tremblement cesse. La boulangerie se trouvait à la lisière de Silver Falls, au Nevada. Une ville assez petite pour que tout le monde connaisse les affaires de tout le monde, mais pas assez petite pour y faire quelque chose. Yena était née dans la chambre au-dessus de la boutique, avait appris à marcher sur les planchers de bois usés. Elle avait vu sa mère sourire aux clients même quand ses propres mains étaient bandées à cause de brûlures. Quand sa mère est morte, son père n'a pas engagé d'aide. Il a juste fait travailler Lena plus durement. Elle s'essuya les mains sur son tablier et recommença le pain. Dehors, la ville se réveillait. Des chevaux passaient au pas, des voix s'échangeaient des salutations. Le magasin général de l'autre côté de la rue ouvrait ses portes. Lena avait eu des amies autrefois, des filles qui l'invitaient au pique-nique de l'église et au bal, mais son père ne la laissait pas y aller, et elles avaient fini par ne plus demander. Maintenant, elle ne voyait les gens que lorsqu'ils venaient acheter du pain ou des petits pains. Et même là, ils ne la voyaient pas vraiment. Ils voyaient la file derrière le comptoir, pâle et silencieuse, et qu'ils prenaient leur monnaie et partaient. En milieu de matinée, la nouvelle fournée de pain refroidissait sur les grilles. Lena était en train de nettoyer la farine sur les comptoirs quand la porte de derrière s'ouvrit. Elle se figea. Personne n'utilisait la porte de derrière, sauf son père, et il entrait toujours par l'avant. Elle se retourna lentement, un chiffon humide encore à la main, et vit un homme debout dans l'embrasure de la porte. Il était grand, peut-être 30 ans, avec des cheveux sombres, qui avaient besoin d'une coupe et un manteau couvert de la poussière du voyage. Ses bottes étaient interraflées, sa mâchoire mal rasée. On aurait dit qu'il avait chevauché pendant des jours, mais ce sont ses yeux qui l'arrêtèrent. Vifs et clairs, il balayait la pièce, la balayait elle, et voyait trop de choses. « Désolé, » dit-il. Sa voix était basse, un peu rauque. « Je ne voulais pas vous effrayer. » La porte de derrière était ouverte. Le cœur de Lena battait la chamade. « Nous ne... Les clients utilisent l'entrée principale. Je ne suis pas un client. » Il entra et ferma la porte derrière lui. « Je m'appelle Cole Mercer. Je cherche du travail. J'ai entendu en ville que quelqu'un pourrait avoir besoin d'aide pour des réparations. »« Pas ici, » dit Lena rapidement. « Vous devriez partir. » Il ne bougea pas. Son regard se posa sur ses mains,
et elle réalisa qu'elle serrait le chiffon si fort que ses jointures étaient blanches. Elle se força à se détendre. « Vous tenez cet endroit seul ?» demanda-t-il. « C'est mon père qui le gère. »« Où est-il ?»« Dehors. » Elle ne savait pas pourquoi elle continuait à lui parler. Elle aurait dû lui dire de partir à la seconde où il était entré. « Vous devez partir avant qu'il ne revienne. » Cole pencha légèrement la tête, l'étudiant du regard. « Il vous frappe ?» La question tomba comme un coup de poing. Lena eut le souffle coupé. Personne ne lui avait jamais demandé ça. Pas directement, pas à voix haute. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-elle, mais sa voix sortit trop faible. « Si vous le savez. » Il le dit gentiment, mais il y avait de l'acier en dessous. « J'ai déjà vu ça. La façon dont vous vous tenez, la façon dont vous regardez la porte. » La gorge de Lena se serra. Elle voulait lui crier de se mêler de ses affaires, de sortir, d'arrêter de la regarder comme si elle était quelque chose à sauver. Mais les mots ne venaient pas. « Je vais bien », réussit-elle à dire. Non, le bruit de bottes sur le porche d'entrée brisa l'instant. La voix de son père gronda depuis la boutique. « Lena, où diable sont mes gants? » L'estomac de Lena se noua. Elle regarda Cole, puis la porte de derrière. « Vous devez partir maintenant. » Cole ne bougea pas. « Est-ce qu'il vous fait du mal? »« S'il vous plaît. » Sa voix se brisa. « Partez, c'est tout. » Pendant une seconde, elle crut qu'il ne le ferait pas. Mais il hocha légèrement la tête, se retourna et sortit par la porte de derrière aussi silencieusement qu'il était entré. Lena eut à peine le temps de jeter le chiffon dans l'évier avant que son père n'apparaisse dans l'embrasure de la porte. « À qui parlais-tu? »« À personne, dit-elle. » Sa voix était plus stable qu'elle ne le sentait. « Je comptais juste l'inventaire. » Il regarda autour de lui dans la cuisine, les yeux plissés. Puis il grogna et se retourna vers la boutique. « Viens ici. » Madame Callahan attend. Lena le suivit, le cœur battant toujours à toute rompre. Elle servit Madame Callahan, emballa son pain, rendit la monnaie, sourit quand il le fallait. Mais son esprit était ailleurs. Il vous frappe. Personne ne l'avait jamais dit à voix haute auparavant. Cole Mercer ne quitta pas la ville. Lena le vit 2 jours plus tard en allant au magasin général pour acheter de la levure. Il se tenait devant la livrée, parlant au forgeron. Quand il la vit, il hocha la tête. Elle détourna le regard et continua de marcher. Ce soir-là, son père rentra ivre. Ce n'était pas inhabituel. Ce qui était inhabituel, c'est qu'il avait perdu de l'argent aux cartes et avait besoin de quelqu'un à blâmer. Tu te crois maligne, n'est-ce pas? Il se tenait trop près, son haleine était aigre. Tu penses que tu peux gérer cet endroit sans moi? Je ne pense pas ça, dit Lena prudemment. Si, je le vois sur ton visage. Tu me regardes comme si je n'étais rien. Je ne... Sa main jaillit et attrapa son bras, ses doigts s'enfonçant assez fort pour laisser des bleus. Ne me mens pas. Je ne mens pas. Sa voix tremblait maintenant. Je ne mens pas. Il la poussa en arrière. Elle trébucha, se rattrapant au bord de la table. Il se retourna et sortit, claquant la porte si fort que la fenêtre trembla. Lena resta là, respirant fort, son bras lui faisant mal. Elle voulait pleurer, mais les larmes ne venaient pas. Elle les avait toutes pleurées il y a des années. Au lieu de cela, elle monta, enfila sa chemise de nuit et s'allongea sur son lit étroit. La chambre était petite et dépouillée. Un lit, une chaise, une malle avec le vieux quilt de sa mère plié à l'intérieur. Elle fixa le plafond et essaya de ne pas penser à la question de Cole Mercer. Est-ce qu'il vous fait du mal? Oui, oui, il lui en faisait. Et il n'y avait absolument rien qu'elle puisse y faire. Moi. La 3e fois qu'elle vit Cole, il attendait devant la boulangerie quand elle sortit pour balayer le perron. « Vous ne devriez pas être ici, dit-elle sans le regarder. Je sais, où elle balayait un tas de poussière dans la rue. Que voulez-vous? Parlez. De quoi? De vous faire sortir d'ici. Les mains de Lena se crispèrent sur le manche du balai. Elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre de la boutique. Son père était à l'intérieur, vérifiant les comptes. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'en sais assez. La voix de Cole était calme, stable. Je sais que vous êtes coincé. Je sais qu'il ne changera pas. Et je sais que vous manquez de temps. Elle le regarda alors, le regarda vraiment. Son visage était sérieux, sans pitié, juste une sorte de certitude dure. « Pourquoi vous en souciez-vous? » demanda-t-elle. « Parce que personne d'autre ne le fait. » La vérité de cette phrase la frappa comme une gifle.
Personne ne s'en souciait. Les voisins voyaient les bleus et détournaient le regard. Les clients souriaient et faisaient comme si tout allait bien. Le pasteur prêchait le pardon et ne demandait jamais ce qu'elle avait besoin de pardonner. « Je ne peux pas simplement partir, dit-elle doucement. Il me poursuivrait, et même s'il ne le faisait pas, où irais-je? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de famille. Vous pourriez avoir une porte de sortie, dit Cole, si vous êtes prête à prendre un risque. Quel genre de risque? Il hésita, puis dit, épousez-moi. Lena le dévisagea. Pendant une seconde, elle crut d'avoir mal entendu. Quoi? Épousez-moi, répéta-t-il, légalement et de manière contraignante. Une fois que vous serez marié, il n'aura plus aucun droit sur vous. Vous seriez libre. Vous êtes fou. Peut-être, haussa-t-il les épaules, mais ça marcherait. Je ne vous connais même pas. Vous en savez assez. Je ne suis pas comme lui. Je ne vous ferai pas de mal et je vous offre une porte de sortie. L'esprit de Lena tournait. C'était la chose la plus insensée, la plus impossible qu'elle ait jamais entendue. Et pourtant, pourquoi feriez-vous ça? Demanda-t-elle. Parce que je suis passé par là où vous êtes, dit Cole. Des circonstances différentes, mais la même cage. Quelqu'un m'a tendu la main une fois. Je renvoie l'ascenseur. Elle voulait le croire. Elle le voulait si fort que ça faisait mal. Mais croire les gens ne lui avait jamais valu que de la peine. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Il jeta un coup d'œil vers la boutique. Les hommes comme lui ne s'améliorent pas. Ils empirent. Il se retourna et s'éloigna avant qu'elle ne puisse répondre. Cette nuit-là, le père de Lena la frappa pour la première fois depuis des mois. Ce n'était pas la pire raclée qu'elle ait jamais reçue, mais c'était déjà assez grave. Il la gifla du revers de la main et elle sentit le goût du sang. Quand elle essaya de se relever, il la repoussa. « Tu crois que tu peux m'embarrasser ?» gronda-t-il, « en te promenant en ville et en faisant croire aux gens que je ne peux pas contrôler ma propre fille ?» Elle ne savait pas de quoi il parlait. Elle n'avait rien fait. Mais ça n'avait pas d'importance. Quand il était ivre et en colère, il n'avait pas besoin de raison. Quand ce fut terminé, il partit. Lena se releva, verrouilla la porte et s'assit par terre, le dos contre le mur. Sa joue enflait, ses côtes lui faisaient mal et ses mains tremblaient si fort qu'elle dut les serrer en poing. Elle pensa à l'offre de Cole. C'était fou, insensé, dangereux. Mais rester ici était pire. Elle le trouva le lendemain matin à la pension où il logeait. « Je le ferai, dit-elle. » Il regarda son visage, le bleu qui s'épanouissait sur sa joue, et sa mâchoire se crispa. « Quand? Aujourd'hui? Avant qu'il ne revienne? Avez-vous quelque chose à emporter? » Elle pensa à la malle à l'étage, au kilt de sa mère, aux quelques robes qu'elle possédait. « Non, rien. Alors allons-y. » Ils marchèrent jusqu'à la lisière de la ville où campait un prêcheur itinérant. Cole expliqua la situation à voix basse et le prêcheur, un homme sec aux yeux bienveillants, accepta de les marier sur le champ. Cela prit moins de 10 minutes. Lena se tenait à côté d'un homme qu'elle connaissait à peine et répétait des mots qui semblaient appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Quand le prêcheur les déclara mariés, Cole prit sa main. Sa poigne était chaude et ferme. « Vous êtes en sécurité maintenant, dit-il doucement. Ou elle voulait le croire, mais elle avait passé trop d'années à apprendre que la sécurité était un mensonge. Ils quittèrent Silver Falls moins d'une heure plus tard, montant à deux sur le cheval de Cole. Lena ne regarda pas en arrière. Son père les poursuivrait. Elle le savait. Il serait furieux, humilié, déterminé à la ramener de force. Mais pour la première fois en 6 ans, Lena ne pensait pas à ce que son père ferait. Or, elle pensait à ce qu'elle allait faire, et cela changeait tout. Nous deux, ils chevauchèrent pendant 2 jours, ne s'arrêtant que pour reposer le cheval et dormir quelques heures à la belle étoile. Cole ne parlait pas beaucoup, et Lena était reconnaissante pour le silence. Elle n'était pas prête à s'expliquer, pas prête à analyser la décision qu'elle avait prise. Elle garda simplement ses bras autour de sa taille et regarda le paysage passer du désert broussailleux aux collines ondulantes. Le 3e jour, ils atteignirent une ville appelée Ridgeway. Elle était plus grande que Silver Falls, animée de mineurs, de marchands et de familles se dirigeant vers l'ouest. Cole mena le cheval à une livrée et paya pour une stalle, puis se tourna vers Lena. « Nous avons besoin de provisions, dit-il, et nous avons besoin d'un plan. » « Quel genre de plan? »« Le genre qui vous maintient en vie. » Il fit une pause. « Votre père va venir vous chercher. »« Vous le savez, n'est-ce pas? » Elle hocha la tête.
Donc nous ne pouvons pas rester longtemps au même endroit? Pas encore. Où allons-nous? J'ai une terre, dit Cole, à environ une semaine de cheval vers le nord. Ce n'est pas grand-chose, juste une parcelle que j'ai achetée à bas prix il y a quelques années. Pas de maison, pas de puits, rien que de la terre et du ciel. Mais c'est à nous maintenant. Nous pouvons y construire quelque chose. Lena le regarda. Pourquoi faites-vous ça? Je vous l'ai dit. Non, je veux dire vraiment. Vous ne me devez rien. Vous auriez pu simplement partir. Cole resta silencieux un moment, puis il dit, j'avais une sœur autrefois. Elle s'est retrouvée dans une mauvaise situation et personne ne l'a aidée. Elle ne s'en est pas sortie. Sa voix était plate, sans émotion. Alors quand je vois quelqu'un qui a besoin d'aide, j'aide. C'est tout. Lena ne savait pas quoi dire. Elle voulait le remercier, mais les mots semblaient trop petits. Au lieu de cela, elle hocha la tête. D'accord, dit-elle. Allons construire quelque chose. Ils passèrent le reste de la journée à rassembler des provisions, farine, sel, café, couverture, une poêle, un fusil. Cole acheta un deuxième cheval, une jument robuste au tempérament calme, et la sella pour Lena. Au coucher du soleil, ils étaient prêts à partir. Mais avant de le faire, Cole s'arrêta au bureau des terres. J'ai besoin de déposer une concession, dit-il au greffier. Le greffier, un homme à l'air ennuyé avec les doigts tachés d'encre, leva à peine les yeux. Non, Cole Mercer. Et ma femme, Lena Mercer. L'estomac de Lena se retourna en entendant son nouveau nom. Lena Mercer. Ça ne semblait pas encore réel. Le greffier griffonna les papiers, prit l'argent de Cole et lui tendit un acte de propriété. Bonne chance, dit-il d'un ton qui suggérait qu'ils en auraient besoin. Dehors, Lena regarda Cole. Pourquoi avez-vous fait ça? Parce que si quelque chose m'arrive, la terre est à vous, dit-il simplement. Vous aurez quelque chose sur quoi vous appuyer. C'était la chose la plus généreuse que quelqu'un ait jamais faite pour elle, et elle ne savait pas comment réagir. Alors elle hocha simplement la tête et monta sur son cheval. Ils quittèrent un Ridgeway alors que le soleil plongeait sous l'horizon, le ciel strié d'or et de rouge. Lena sentit le poids des derniers jours s'abattre sur elle, la peur, l'épuisement, l'étrange et fragile espoir que peut-être, juste peut-être, elle avait fait le bon choix. Elle jeta un coup d'œil à Cole qui chevauchait à ses côtés. Il regardait droit devant lui, son visage illisible. « Merci, dit-elle doucement. Vous n'avez pas répondu tout de suite. » Puis, sans la regarder, il dit, « Ne me remerciez pas encore, nous avons un long chemin à parcourir. » Et c'était vrai. Mais pour la première fois depuis des années, Lena ne parcourait pas cette route seule. La terre que Cole avait achetée s'avéra être exactement ce qu'il avait décrit, de la terre et du ciel, et rien d'autre. Ils l'atteignirent le 7e jour de chevauchée, juste au moment où le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes. Lena s'assit sur son cheval et regarda l'étendue vide d'herbe et de rochers, essayant de trouver quelque chose à quoi se raccrocher. Un arbre, un ruisseau, une colline, n'importe quoi qui ressemblait à un point de repère. Mais il n'y avait rien, sauf le vent et le silence. « C'est ça? » demanda-t-elle. Cole descendit de son cheval. « C'est ça. Il n'y a rien ici. »« Pas encore. » Il commença à décharger les provisions du cheval de bas. « Mais il y en aura. » Lena descendit lentement, ses jambes raides après des jours en selle. Elle regarda à nouveau autour d'elle, essayant de voir ce qu'il voyait. Tout ce qu'elle voyait, c'était le vide. Pas d'abri, pas d'eau, aucun signe que quelqu'un ait jamais posé le pied sur ce sol avant eux. « Par où commençons-nous? » demanda-t-elle. « Par un feu, » dit Cole. « Ensuite, nous verrons pour le reste. » Ils campèrent cette nuit-là à la belle étoile, avec rien d'autre que les étoiles au-dessus de leur tête et les chevaux attachés à proximité. Cole fit un feu et fit bouillir du café pendant que Lena s'asseyait sur une couverture de sel et essayait d'ignorer la peur tenace dans son estomac. Elle avait pensé que quitter Silver Falls serait comme une libération. Au lieu de cela, c'était comme tomber. « Ça va? » demanda Cole. Elle le regarda. Il était accroupi près du feu, versant du café dans 2 tasses en étain. Son visage était ombragé, illisible. « Je ne sais pas ce que je fais, » admit-elle. « Moi non plus. Ce n'est pas rassurant. » Il lui tendit une tasse. Je n'essayais pas d'être rassurant, juste honnête. Lena enroula ses mains autour du métal chaud et fixa les flammes. « Et si ça ne marche pas, alors on trouvera autre chose.
Vous faites comme si c'était facile. Ce n'est pas facile, dit Cole, mais c'est mieux que là où vous étiez. Elle ne pouvait pas le contredire. Elle sirota le café, amer et fort, et laissa la chaleur s'installer dans sa poitrine. Autour d'eux, la nuit était vaste et silencieuse, rompue seulement par le bruit occasionnel des chevaux qui bougeaient dans l'obscurité. « Qu'est-il arrivé à votre sœur » demanda Lena doucement. Cole resta silencieux un long moment. Elle pensa qu'il ne répondrait peut-être pas. Puis il dit, « Elle a épousé un homme qui semblait correct. Il s'est avéré qu'il ne l'était pas. Le temps que je le découvre, il était trop tard. Je suis désolé. » Il secoua la tête. « Ne le soyez pas. Ne laissez simplement pas cela vous arriver. Je suis déjà marié à vous, dit Lena, et les mots sortirent plus secs qu'elle ne l'avait voulu. Cole la regarda, son expression difficile à lire. « Vous voulez partir? Dites-le. Je vous emmènerai à la ville la plus proche, je vous donnerai assez d'argent pour recommencer, et vous ne me reverrez plus jamais. » Je ne voulais pas dire... Je suis sérieux, l'interrompit-il. Je ne vous retiens pas ici. Cela ne fonctionne que si vous voulez être ici. Lena posa sa tasse. Ses mains tremblaient à nouveau, et elle détestait ça. « Je ne sais pas ce que je veux, dit-elle. Je sais juste que je ne pouvais plus rester là-bas. »« C'est assez pour l'instant, dit Cole. Ils restèrent assis en silence après cela, le feu crépitant entre eux. Finalement, Lena tira une couverture sur ses épaules et s'allongea sur le sol dur. Elle pensait qu'elle ne pourrait pas dormir, mais l'épuisement l'emporta en quelques minutes. Quand elle se réveilla, le ciel commençait à peine à s'éclaircir. Cole était déjà debout, seyant son cheval. « Où allez-vous » demanda-t-elle en s'asseyant. « Chercher de l'eau, dit-il. Il y a un ruisseau marqué sur l'acte de propriété, mais je dois le localiser. Restez ici. Entretenez le feu. Je serai de retour avant midi. Et si... » Elle s'interrompit. « Et si quoi? Et si mon père se pointe? » Cole fit une pause, puis s'approcha et lui tendit le fusil. « Vous savez vous en servir? » « Non. » Il lui montra rapidement comment le charger, comment viser, comment se préparer au recul. « Pointez-le sur quiconque n'est pas moi, dit-il. Vous n'avez pas à tirer, faites-leur juste croire que vous le ferez. » Lena prit le fusil, ses mains maladroites sur le poids inconnu. « Je ne pense pas que je peux. »« Vous pouvez, dit Cole, si vous y êtes obligé. » Puis il monta sur son cheval et partit, la laissant seule. Les heures s'étirèrent. Lena entretint le feu, fit bouillir plus de café et essaya de ne pas penser à quel point elle était exposée. Chaque son la faisait sursauter. Le vent qui bruissait dans l'herbe, un oiseau qui prenait son envol, les chevaux qui renaclaient. Elle garda le fusil sur ses genoux et surveilla l'horizon. Cole revint juste avant midi, menant son cheval en bas d'une pente douce. « Je l'ai trouvé » cria-t-il. Le ruisseau est à environ un quart de mile à l'est. Bonne eau, débit constant. Le soulagement l'envahit. C'est déjà ça. C'est un début. Il descendit de cheval et sortit l'acte de propriété, l'étalant sur le sol. Nous construirons près du ruisseau, assez près pour un accès facile, assez loin pour ne pas être dans la plaine inondable. Vous savez comment construire une maison? Je sais comment construire un abri, dit-il. La maison viendra plus tard. Au cours de la semaine suivante, ils travaillèrent du lever au coucher du soleil. Cole coupait des rondins d'un groupe de peupliers près du ruisseau pendant que Lena dégageait les rochers et nivelait le sol. Ses mains s'empoulèrent, puis saignèrent, puis se durcirent. Son dos lui faisait mal, ses épaules la brûlaient. Mais elle continuait à travailler, car s'arrêter signifiait penser, et penser signifiait se souvenir, et elle n'était pas encore prête à se souvenir. Cole ne parlait pas beaucoup pendant qu'il travaillait, mais il était patient. Quand elle ne savait pas comment entailler un rondin, il lui montrait. Quand elle luttait pour soulever une poutre, il l'aidait sans la faire se sentir faible. Ils prirent un rythme, se déplaçant l'un autour de l'autre, comme des danseurs qui auraient pratiqué les mêmes pas 100 fois. À la fin de la deuxième semaine, ils avaient 4 murs et un toit. Ce n'était pas grand-chose, juste une pièce, pas de fenêtre, une porte qui pendait de travers sur ses gonds. Mais c'était à eux. La première nuit où ils dormirent à l'intérieur, Lena s'allongea sur son sac de couchage et fixa le plafond brut. Le vent sifflait à travers les interstices des rondins, et elle pouvait entendre des souris trotter quelque part dans le noir. Ce n'était pas confortable, ce n'était pas sûr, mais c'était mieux que la chambre au-dessus de la boulangerie où chaque craquement du plancher signifiait que son père arrivait.
Vous êtes réveillé? Demanda Cole de l'autre côté de la pièce. Oui. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Elle ne savait pas comment répondre à cela. Personne ne lui avait jamais dit qu'elle avait bien travaillé auparavant. Merci, dit-elle finalement. Dormez un peu. Demain, nous commençons le choral. Lena ferma les yeux et essaya de se détendre, mais le sommeil ne vint pas facilement. Elle continuait d'attendre que quelque chose tourne mal, que son père apparaisse dans l'embrasure de la porte, que Cole change d'avis, que toute la structure fragile de sa nouvelle vie s'effondre. Mais le matin vint et rien ne s'était effondré. Alors, elle se leva et retourna au travail. Les jours se confondirent après cela. Ils construisirent un corral pour les chevaux, creusèrent un foyer, commencèrent à défricher la terre pour un jardin. Cole se rendit à cheval dans la ville la plus proche, un endroit appelé Clemon et environ 15 miles au sud, et revint avec des graines, des poulets et une vache. Lena ne s'était jamais occupée d'animaux auparavant, mais elle apprit. Elle apprit à traire la vache sans se faire botter, à ramasser les œufs sans effrayer les poules, à savoir quand quelque chose n'allait pas juste en observant. Elle apprit aussi à connaître Cole. Non pas parce qu'il parlait de lui qu'il il ne le faisait pas, mais parce qu'elle l'observait. Elle remarqua la façon dont il boitait légèrement le matin, comme une vieille blessure qui le dérangeait encore. La façon dont il vérifiait toujours l'horizon avant de s'installer pour la nuit. La façon dont il sursautait quand elle bougeait trop vite, comme s'il se préparait à un coup. Un soir, après qu'ils aient fini de manger, elle demanda « D'où venez-vous » Il leva les yeux de l'assiette en étain qu'il frottait. « Du Missouri. Vous avez de la famille là-bas » Plus maintenant. Que s'est-il passé? Il posa l'assiette. Ils sont morts. Tous? Lena regretta d'avoir posé la question. Je suis désolé. C'était il y a longtemps. Il se leva et se dirigea vers la porte, regardant le ciel qui s'assombrissait. Vous n'avez pas à faire la conversation, Lena. Nous ne... Il s'arrêta. Nous ne sommes pas quoi? Nous ne prétendons pas que c'est quelque chose que ce n'est pas, dit-il. Vous aviez besoin d'une porte de sortie. Je vous en ai donné une. C'est tout ce que c'est. Les mots piquèrent plus qu'ils n'auraient dû. Lena se dit que ça n'avait pas d'importance. Il avait raison. C'était une transaction, pas un mariage. Elle ne lui devait rien d'autre que du travail. Et il ne lui devait rien d'autre que la sécurité. Mais tard cette nuit-là, allongée dans le noir, elle se surprit à souhaiter que ce soit différent. Elle ne se permit pas de penser pourquoi. Au début de la 4e semaine, Lena avait cessé de sursauter chaque fois qu'un cheval apparaissait à l'horizon. Elle avait cessé de regarder par-dessus son épaule. Elle avait même cessé de rêver de son père. Le travail était dur, mais il lui donnait quelque chose sur quoi se concentrer, quelque chose qui semblait réel d'une manière que son ancienne vie n'avait jamais eue. Et puis un matin, tout a changé. Elle était dehors en train de nourrir les poulets quand elle entendit des bruits de sabots. Au début, elle pensa que c'était Cole qui revenait de vérifier la clôture. Mais le rythme était mauvais. Trop de chevaux se déplaçant trop vite. Son estomac se noua. Elle courut à la maison et attrapa le fusil juste au moment où 3 cavaliers franchissaient la colline. Même de loin, elle reconnut le cheval de tête. C'était celui de son père. Les mains de Lena devinrent insensibles. Le fusil semblait incroyablement lourd. Elle se tint dans l'embrasure de la porte, le cœur battant, et les regarda approcher. Raymond Carter arrêta son cheval à 20 pieds de la maison. Il avait l'air plus vieux que dans son souvenir, son visage ridé et dur. Les 2 hommes avec lui, des mineurs de Silver Falls, des hommes qu'elle reconnaissait mais ne connaissait pas, le flanquaient de chaque côté. « Lena, dit son père. Sa voix était froide. « Prends tes affaires, on s'en va. » Elle resserra sa prise sur le fusil. « Non. » Ses yeux se plissèrent. « Qu'est-ce que tu as dit? » J'ai dit non. Sa voix tremblait, mais elle força les mots à sortir. « Je ne reviens pas. »« Tu n'as pas de choix. »« Je suis marié, dit Lena. »« Légalement, vous n'avez plus aucun droit sur moi. » Le visage de son père s'assombrit. « Marié à un vagabond? Tu penses que ça veut dire quelque chose? Ça veut dire que j'en ai fini. » Elle leva le fusil, les mains tremblantes. « Partez! Maintenant! » Un des mineurs bougea sur sa selle. « Ray, peut-être qu'on devrait... »« Tais-toi, » claqua son père. Il se retourna vers Lena. « Tu vas poser ce fusil et tu vas rentrer à la maison. Tu m'as assez embarrassé. Je ne rentre pas à la maison.
Tu penses qu'il va te protéger? Son père fit un geste vers la cour vide. Où est-il d'ailleurs? Il t'a déjà abandonné? Je suis juste là. La voix de Cole vint de derrière eux. Les trois hommes se retournèrent. Ils se tenaient au bord du corral, un fusil à la main, pointé directement sur Raymond. Vous devez partir, dit Cole. C'est entre moi et ma fille, dit Raymond. Elle n'est plus votre fille, c'est ma femme. Et vous êtes sur ma terre. Ta terre? Raymond rit, un rire dur et amer. Tu as acheté un lopin de terre et tu penses que ça fait de toi quelqu'un? Je pense que ça fait de ceci ma propriété, dit Cole calmement. Et je pense que vous violez une propriété privée. Les deux mineurs échangèrent dans des regards. L'un d'eux marmonna quelque chose à Raymond, trop bas pour que Lena l'entende. La mâchoire de son père se crispa. Ce n'est pas fini, dit-il. Si ça l'est, répondit Cole. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis Raymond fit brusquement tourner son cheval et l'éperonna. Les mineurs suivirent. Lena les regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'il ne soit plus que de la poussière à l'horizon. Ses jambes la lâchèrent. Elle s'affaissa sur le seuil, le fusil tombant à côté d'elle. Cole s'approcha et s'accroupit devant elle. « Ça va? » demanda-t-il. Elle hocha la tête même si ce n'était pas le cas. Tout son corps tremblait. « Tu as bien fait, » dit Cole doucement. « Tu as tenu bon. Je pensais qu'il allait... » Elle ne put finir la phrase. Il ne l'a pas fait, et il ne le fera pas. Cole ramassa le fusil et vérifia la chambre. Mais il reviendra. Les hommes comme lui reviennent toujours. Lena leva les yeux vers lui. « Qu'est-ce qu'on fait? »« On se prépare, » dit Cole. « Cette nuit-là, ils ne dormiront pas. » Cole s'assit près de la porte avec le fusil sur ses genoux, tandis que Lena entretenait le feu. Chaque bruit extérieur la faisait sursauter. Le vent, les chevaux, le craquement des rondins qui se tassaient. Elle s'attendait à voir le visage de son père dans l'embrasure de la porte, à entendre sa voix trancher l'obscurité. Mais il ne vint pas. Quand le soleil se leva enfin, Cole se leva et s'étira. « Nous devons y retourner, dit-il. Lena le dévisagea. « Retournez où? »« À Silver Falls, êtes-vous fou? »« Il y a quelque chose dans la boulangerie dont j'ai besoin, dit-il. Quelque chose que votre père ne connaît pas. »« De quoi parlez-vous? » Cole hésita puis dit. « Votre mère avait une terre. Le saviez-vous? » Lena cligna des yeux. « Quoi? » « Une terre qu'elle a héritée de son père. C'est dans les registres fonciers au bureau du comté. J'ai vérifié avant notre départ. Je ne comprends pas. Quand elle est morte, cela aurait dû vous revenir, dit Cole. Mais votre père n'a jamais fait les papiers. Il ne sait probablement même pas que ça existe. Si nous pouvons obtenir l'acte original, nous pouvons le réclamer, le vendre, utiliser l'argent pour construire quelque chose de réel ici. L'esprit de Lena tournait. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ça avant? Parce que je n'étais pas sûr que ça importait. Mais maintenant, il fit une pause. Maintenant, je pense que c'est le seul moyen pour vous d'être un jour libre de lui. Si vous avez votre propre argent, votre propre terre, il ne peut pas vous toucher. L'acte est dans la boulangerie. C'est là que se trouveraient les papiers de votre mère. Dans un coffre-fort, probablement. Caché quelque part où votre père ne penserait pas à regarder. Lena se leva. Ses jambes semblaient instables, mais son esprit était clair. Quand partons-nous? Ce soir. Nous chevauchons vite, entrons et sortons avant que quiconque ne sache que nous sommes là. Et s'il nous attrape? L'expression de Cole était sombre. Alors nous nous battrons. Ils passèrent la journée à se préparer. Cole vérifia les chevaux, chargea le fusil, emballa des provisions. Lena essaya de se souvenir de tout ce qu'elle pouvait sur la boulangerie où sa mère gardait les choses importantes, où son père n'allait jamais. Le seul endroit qui avait du sens était la cave. Sa mère avait toujours gardé ses affaires personnelles là-bas, rangées dans une vieille malle. Si l'acte existait, c'est là qu'il serait. Ils partirent juste après le coucher du soleil, chevauchant durement dans l'obscurité. Le cœur de Lena battait à chaque mile. Elle se disait que c'était insensé, imprudent, la chose la plus stupide qu'elle ait jamais faite. Mais elle savait aussi que Cole avait raison. Tant que son père aurait du pouvoir sur elle, elle ne serait jamais libre. Ils atteignirent Silver Falls juste avant minuit. La ville était calme, la plupart des fenêtres sombres. Cole les fit passer par l'arrière, par la ruelle derrière la livrée et attacha les chevaux dans l'ombre. « Restez près de moi », murmura-t-il. « Si quelque chose tourne mal, fuyez. Ne m'attendez pas. Je ne vous abandonnerai pas. »
Lena, non, dit-elle fermement. Il la regarda un long moment, puis hocha la tête. Bien, allons-y. Ils se déplacèrent dans les rues sombres comme des fantômes, restant sur les bords, évitant la lumière. Quand ils atteignirent la boulangerie, l'estomac de Lena se tordit. Le bâtiment avait l'air le même que toujours, bois patiné, enseigne de travers, la même porte qu'elle avait franchie 1000 fois. Mais maintenant, cela ressemblait à un territoire ennemi. Cole essaya la porte de derrière, verrouillée. Il sortit une fine pièce de métal de son manteau et travailla la serrure jusqu'à ce qu'elle clique. La porte s'ouvrit en grinçant doucement. L'intérieur de la boulangerie était sombre et silencieux. L'odeur frappa immédiatement Lena, farine et levure, et quelque chose d'aigre en dessous. Elle guida Cole à travers la cuisine jusqu'à la porte étroite qui ouvrait sur les escaliers de la cave. En bas, chuchota-t-elle, la cave était exiguë et basse de plafond, remplie de caisses, de barils et de vieux équipements. Lena se déplaça prudemment, ses yeux s'habituant à l'obscurité plus profonde. Dans le coin, à moitié enfoui sous un tas de sacs de farine vides, se trouvait la malle de sa mère. Elle s'agenouilla et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des robes, un châle, un paquet de lettres attachées avec une ficelle, et en dessous de tout, une petite boîte en bois. La main de Lena trembla en la soulevant. La boîte était verrouillée, mais le bois était vieux et cassant. Cole utilisa le manche de son couteau pour casser le loquet. À l'intérieur, enveloppé dans une toile cirée, se trouvait un document plié. Lena le déplia soigneusement. Même dans la pénombre, elle pouvait distinguer les mots « acte de concession de terre ». Le nom de sa mère était écrit d'une écriture soignée en haut. « C'est ça, dit Cole doucement, c'est ce dont nous avons besoin. » Lena fixa le papier, la gorge serrée. Sa mère avait possédé une terre. Pendant tout ce temps, elle avait eu quelque chose de valeur, quelque chose qui aurait pu tout changer, et son père l'avait gardé caché. « Allons-y, dit Cole. » Ils étaient à mi-chemin des escaliers quand la porte d'entrée s'ouvrit en claquant. Lena se figea. Des pas lourds résonnèrent dans la boutique. La voix de son père gronda. « Je sais que tu es là, ma fille. » Cole attrapa son bras et la tira en bas dans la cave. Ils s'accroupirent derrière une pile de caisses, retenant à peine leur souffle. Au-dessus d'eux, les pas se déplacèrent dans la cuisine. « Tu me crois stupide? » cria Raymond. « Tu penses que je n'aurais pas remarqué la porte? » Le cœur de Lena battait si fort qu'elle pensait qu'il pourrait lui briser les côtes. Elle serra l'acte contre sa poitrine et essaya de ne pas bouger. Les pots s'arrêtèrent en haut des escaliers de la cave. « Sortez de là, Lena. Parlons-en. » La main de Cole se déplaça vers son couteau. Lena secoua la tête frénétiquement. S'il se battait ici dans le noir, quelqu'un mourrait, et elle n'était pas prête pour ça. « Je te donne une dernière chance, » appela son père. « Monte maintenant, et j'oublierai que tout ça est arrivé. » Lena regarda Cole. Son visage était dur, illisible. Il articula un mot. « Tint !» Ils attendirent. Après ce qui sembla une éternité, les pas s'éloignèrent. Une porte claqua. Silence. Cole se leva lentement et monta les escaliers. Il jeta un coup d'œil puis fit signe à Lena de le suivre. Ils se glissèrent à travers la cuisine, sortirent par la porte de derrière et dans la ruelle. Ils étaient presque aux chevaux quand Raymond sortit de l'ombre. « Vous alliez quelque part ?» demanda-t-il. Cole poussa Lena derrière lui. « Va au cheval. Je ne... Va... » Raymond se jeta sur lui. Cole le rencontra de front, et ils s'écrasèrent dans la poussière. Lena recula en trébuchant, serrant l'acte, son esprit lui hurlant de courir. Mais elle ne pouvait pas laisser Cole. Son père était plus grand, plus lourd, mais Cole était plus rapide. Il se dégagea de l'emprise de Raymond et lui asséna un coup de poing qui fit vaciller l'homme plus âgé. Raymond cracha du sang et chargea à nouveau. Cette fois, Cole fit un poste de côté et lui faucha les jambes. Raymond tomba lourdement. « Reste à terre, » dit Cole, respirant fort. Raymond rit, un son humide et laid. « Tu penses que tu as gagné? Tu penses qu'elle est à toi maintenant? Elle n'a jamais été à toi, » dit Cole. Raymond commença à se relever. Cole sortit son couteau. J'ai dit, « Reste à terre. » Pendant une seconde, Lena pensa que son père essaierait quand même, mais quelque chose dans les yeux de Cole l'arrêta. Il resta au sol, les regardant avec fureur. « Ce n'est pas fini, dit Raymond. »« Si, répondit Cole. Ça l'est. » Il attrapa la main de Lena et la tira vers les chevaux. Ils montèrent et chevauchèrent durement,
ne s'arrêtant que lorsque les lumières de Silver Falls furent loin derrière eux. Quand ils ralentirent enfin, Lena réalisa qu'elle pleurait. Pas de peur, pas de soulagement, mais de quelque chose pour lequel elle n'avait pas de nom. « Ça va? » demanda Cole. Elle hocha la tête, s'essuyant le visage avec le dos de sa main. « Oui, ça va. » Ils chevauchèrent en silence après cela, l'acte de propriété rangé en toute sécurité dans le manteau de Lena. La nuit s'étendait autour d'eux, vaste et sombre et pleine de possibilités. Pour la première fois, Lena se permit de croire qu'elle pourrait vraiment s'en sortir. Ils ne s'arrêtèrent de chevaucher qu'à l'aube, lorsque le soleil se leva sur les collines, peignant le ciel de nuances de rose et d'or qui faisaient mal aux yeux. Le corps de Lena lui faisait mal à des endroits qu'elle ne savait pas pouvoir faire mal, et ses mains étaient si raides sur les rênes qu'elle dut décoller ses doigts lorsque Cole arrêta enfin son cheval près d'un ruisseau peu profond. « Nous allons nous reposer ici, dit-il en descendant. Sa voix était rauque, épuisée. « Faisons boire les chevaux. Mangeons un peu. » Lena glissa de sa jument et faillit s'effondrer. Ses jambes fléchirent et elle dut s'agripper à la selle pour rester debout. Cole attrapa son coude. « Doucement, dit-il. Je vais bien. » « Non. » Il la guida jusqu'à un rocher plat près de l'eau. « Asseyez-vous. Je m'occupe des chevaux. » Elle voulait protester, mais son corps n'écoutait plus. Elle s'assit et le regarda travailler, se déplaçant avec le genre d'efficacité qui vient d'années à faire les choses seul. Il dessaya les deux chevaux, vérifia leurs sabots, les laissa boire. Puis il sortit le reste de leur pain et de leur viande séchée et le lui apporta. « Mangez, dit-il en lui tendant un morceau. Lena le prit, mais ne le mordit pas tout de suite. Elle regardait le visage de Cole, le bleu qui se formait le long de sa mâchoire, la coupure sur sa lèvre, la façon dont il grimaçait en s'asseyant. « Vous êtes blessé, dit-elle. « Je vais bien. Vous saignez. » Il toucha sa lèvre et haussa les épaules. « Ça guérira. Laissez-moi. » « Lena. » Il dit son nom comme un ordre, mais plus doucement. « Je vais bien. Mangez. » Elle mordit dans le pain. Il était rassis et dur, mais elle avait trop faim pour s'en soucier. Ils mangèrent en silence, les seuls bruits étant le ruisseau qui coulait sur les pierres et les chevaux qui broutaient l'herbe à proximité. Quand elle eut fini, elle sortit l'acte de son manteau et le déplia soigneusement. Le papier était jauni par le temps, l'encre s'était estompée par endroits, mais les mots étaient assez clairs. 200 acres dans la partie nord du comté, concédé à sa mère il y a 20 ans. Lena traça la signature de sa mère avec un doigt, essayant de se souvenir de son écriture sur d'autres choses, des listes de courses, des notes de recettes, des messages d'anniversaire. Mais les souvenirs étaient flous, usés par le temps et le chagrin. « Vous pensez que ça vaut quelque chose? » demanda-t-elle. Cole se pencha pour regarder. « Ça dépend où c'est. Si c'est une bonne terre de pâturage, oui. Si c'est de la roche et des broussailles, peut-être pas. Mais même si ça ne vaut rien, l'acte prouve que vous avez droit à quelque chose. Ça compte. Comment le savoir? On va au bureau des terres à Clément, on enregistre l'acte à votre nom, puis on va voir ce qu'on a. » Lena replia le papier et le rangea. « Et s'il nous suit de là-bas? » »« Il pourrait. » Cole étendit ses jambes en grimaçant. « Nous ne pouvons pas passer notre vie à regarder par-dessus notre épaule. À un moment donné, il faut se battre. On s'est déjà battu. Ce n'était pas un combat. C'était un avertissement. » Il la regarda, les yeux sérieux. « La prochaine fois, il amènera plus d'hommes. Il amènera la loi s'il peut la manipuler. Il fera tout ce qu'il faut pour vous ramener, parce que dans son esprit, vous êtes sa propriété. Je ne le suis pas. Je le sais. Vous le savez. Mais lui non, et il n'arrêtera pas tant que vous ne l'y forcerez pas. » Lena s'enroula dans ses bras. L'air du matin était froid, et elle se sentit soudain très petite. « Je ne sais pas comment le forcer à arrêter. »« Vous prouvez que vous n'avez plus peur de lui, » dit Cole. « Vous construisez quelque chose qu'il ne peut pas toucher, et quand il reviendra pour vous, vous lui montrerez qu'il a déjà perdu. » Les mots s'abattirent sur elle comme un poids. Elle voulait les croire, mais la croyance était un muscle qu'elle n'avait pas utilisé depuis longtemps, et cela ne venait pas facilement. Ils se reposèrent quelques heures, puis reprirent la route. En fin d'après-midi, ils étaient de retour sur leur terre, et Lena sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine à la vue de la petite maison brute qu'ils avaient construite. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à eux. Et après tout ce qui s'était passé, cela signifiait quelque chose.
Cole alla directement au corral pour vérifier les animaux, tandis que Lena entra et s'effondra sur son sac de couchage. Elle avait l'intention de se lever, d'aider au corvée du soir, mais l'épuisement l'emporta comme un courant, et elle s'endormit avant que le soleil ne se soit complètement couché. Quand elle se réveilla, il faisait nuit. Le feu brûlait doucement et Cole était assis près de la porte, aiguisant son couteau avec des gestes lents et délibérés. Le son était rythmé, presque apaisant. « Combien de temps ai-je dormi ?» demanda-t-elle en s'asseyant. « Quelques heures. » Il ne leva pas les yeux de son travail. « Vous en aviez besoin. J'aurais dû aider. Tout est fait. Les animaux sont nourris, le feu est allumé, nous sommes prêtes pour la nuit. » Lena se frotta les yeux. Tout son corps semblait encore lourd, comme si elle avait porté quelque chose de trop grand pendant trop longtemps. « Merci. Pourquoi? » « Pour la nuit dernière, pour ne pas m'avoir laissé quand... » Elle s'arrêta, ne sachant pas comment finir. Cole posa le couteau. « Je vous ai dit que je ne le ferais pas. »« Je sais, mais vous auriez pu. Ça aurait été plus facile. Plus facile ne veut pas dire mieux. » Il se leva et se dirigea vers le feu, ajoutant une autre bûche. « Vous lui avez tenu tête, Lena. Cela a demandé du courage. J'étais terrifié. Oui, je sais, je pouvais le voir. » Il attisa le feu, envoyant des étincelles dans l'obscurité. « Mais vous l'avez fait quand même. C'est ce qui compte. » Elle le regarda, essayant de lire son expression dans la lumière vacillante. « Pourquoi vous en souciez-vous autant? Je vous ai dit que j'avais une sœur. Non, » l'interrompit Lena. « Je veux dire, pourquoi vous souciez-vous de moi? Vous ne me devez rien. Vous auriez pu me laisser à Silver Falls et continuer votre route. » Cole resta silencieux un long moment. Puis il dit, « Parce que je sais ce que c'est que de se sentir comme si on ne comptait pas. Et je ne laisserai pas quelqu'un d'autre se sentir comme ça si je peux l'aider. » Il y avait quelque chose de brut dans sa voix, quelque chose qu'il ne disait pas. Lena voulait insister, demander ce qui lui était arrivé, mais elle se retint. S'il voulait le lui dire, il le ferait. Et s'il ne le voulait pas, c'était son droit. « Eh bien, dit-elle doucement, merci quand même. » Il hocha la tête et retourna à son couteau. Le lendemain matin, ils se rendirent à Clément. La ville était en pleine effervescence. Des mineurs se dirigeant vers les concessions, des marchands installant leurs boutiques, des familles chargeant des chariots pour le long voyage vers l'ouest. Lena garda la tête baissée et resta près de Cole alors qu'il se dirigeait vers le bureau des terres. Le greffier derrière le bureau était un homme différent cette fois. Plus jeune, avec un crayon derrière l'oreille et des taches d'encre sur sa chemise. « Je peux vous aider? » demanda-t-il sans lever les yeux. « Nous devons enregistrer un acte, dit Cole. » Le greffier leva les yeux, remarqua le visage meurtri de Cole et ses vêtements usés par le voyage, puis regarda Lena. « C'est votre femme? »« Oui, elle a un nom, Lena Mercer. » Le greffier sortit un registre et en feuilleta les pages. « Quelle est la propriété? » Cole lui tendit l'acte. Le greffier le déplia, en parcourut le contenu et fronça les sourcils. « Ceci date d'il y a 20 ans. »« C'est exact. Pourquoi n'a-t-il pas été enregistré avant? »« Sa mère est morte, dit Cole calmement. Ça a été oublié. » Le greffier regarda Lena. « C'est le nom de votre mère? » « Oui. » Il étudia le document un long moment de plus, puis haussa les épaules et copia les informations dans le registre. « L'acte est valide. Je vais l'enregistrer à votre nom. Ça vous coûtera 2 $. » Cole paya et le greffier tamponna l'acte et le lui rendit. « Tout est en ordre. La propriété est à vous, légalement et de manière contraignante. » Dehors, Lena prit une profonde inspiration. « C'est tout? »« C'est tout, » dit Cole. « Maintenant, allons voir ce que vous possédez. » Ils trouvèrent la terre 2 jours plus tard, après avoir chevauché vers le nord à travers un terrain accidenté et demandé leur chemin à un colon qui les regarda comme s'ils étaient fous. Quand ils atteignirent enfin la limite de la propriété, marquée par un tas de pierres que quelqu'un avait construit des années auparavant, le cœur de Lena se serra. C'était pire que ce à quoi elle s'était attendue. La terre était rocheuse et inégale, couverte de broussailles et de cactus. Il n'y avait pas d'eau en vue, pas d'arbres, rien qui ne semblait utilisable. Juste 200 acres de rien. « Eh bien, dit Cole, assis sur son cheval et observant le terrain vague. « Ça pourrait être pire. Comment? Ça pourrait être en feu. » Lena rit, un son court et amer. « C'est sans valeur, peut-être. » Il descendit de cheval et fit quelques pas en donnant des coups d'épée dans la terre. Ou peut-être pas.
Regardons autour de nous avant d'abandonner. Ils passèrent le reste de la journée à explorer. La terre s'étendait dans toutes les directions, coupée par des ravins secs et des affleurements rocheux. Mais alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la propriété, Lena commença à remarquer des choses. Le sol dans certaines zones était plus sombre, plus riche. Il y avait des parcelles d'herbes sauvages qui semblaient épaisses et saines. Et dans le coin nord-est, ils trouvèrent un lit de ruisseau asséché qui montrait des signes d'écoulement saisonnier. Ça pourrait marcher, dit Cole en s'accroupissant près du lit du ruisseau. Si on creuse, on pourrait trouver de l'eau souterraine. Et si ça coule au printemps, tu as de l'irrigation. C'est beaucoup de si. La plupart des choses le sont. Il se leva et regarda autour de lui. Mais tu as quelque chose ici. Ce n'est pas facile, mais c'est réel. Et c'est à toi. Lena regarda la terre vide, essayant de voir ce qu'il voyait. Tout ce qu'elle voyait, c'était de la terre, des rochers et une quantité de travail impossible. Mais en dessous de ça, il y avait autre chose. Une possibilité. Une chance. Qu'est-ce qu'on en fait? Demanda-t-elle. On décide, dit Cole. Tu pourrais le vendre, prendre l'argent et aller quelque part de plus facile. Ou tu pourrais le garder, construire dessus, lui donner de la valeur. Qu'est-ce que tu ferais? Il la regarda, son expression illisible. Je construirais. Cette nuit-là, ils campèrent au bord de la propriété. Cole fit un feu pendant que Lena essayait d'imaginer ce que cet endroit pourrait devenir. Un ranch peut-être, ou une ferme. Quelque chose qui lui appartiendrait, que personne ne pourrait lui enlever. Parle-moi de ta sœur, dit-elle soudainement. Cole s'immobilisa. Pendant un moment, elle pensa qu'il ne répondrait pas. Puis il dit, « Elle s'appelait Mary. Elle était plus jeune que moi de 3 ans. Une gentille fille, trop gentille. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est tombée amoureuse d'un homme qui disait toutes les bonnes choses. Le temps qu'on se rende compte que c'était un menteur, elle était déjà mariée. Il fixa le feu, la mâchoire crispée. Il lui a fait du mal, très mal. J'ai essayé de la faire partir, mais elle ne voulait pas. Elle disait qu'elle l'aimait, qu'il changerait. A-t-il changé? Non. La voix de Cole était plate. Il l'a tué. Il a fait passer ça pour un accident. Je n'ai pas pu le prouver, mais je le savais. La gorge de Lena se serra. Je suis désolé. Je l'ai traqué, continua Cole. Je pensais le tuer, mais quand je l'ai trouvé, il était déjà mort. Ivre, il est tombé de cheval, s'est brisé le cou. Il leva les yeux vers elle. Je voulais la justice. Je voulais la vengeance. Mais tout ce que j'ai eu, c'est le vide. C'est pour ça que tu as quitté le Missouri? En partie. Le reste, il secoua la tête. Ça n'a plus d'importance maintenant. Lena voulait dire quelque chose de réconfortant, quelque chose qui apaiserait la douleur dans sa voix. Mais elle ne savait pas ce que ce serait. Alors elle s'assit simplement avec lui dans le silence, laissant le feu brûler entre eux. La semaine suivante, ils partagèrent leur temps entre les deux propriétés. Ils passaient quelques jours sur la terre de Cole, à travailler au ranch, puis chevauchaient vers le nord jusqu'à la propriété de Lena et commençaient à défricher. C'était un travail épuisant, brutal. Mais Lena sentait quelque chose changer en elle à chaque rocher qu'elle déplaçait, à chaque parcelle de terrain qu'elle défrichait. Elle construisait quelque chose, pas pour son père, pas pour quelqu'un d'autre, pour elle-même. Un après-midi, alors qu'il creusait des trous pour une clôture, Cole s'arrêta et la regarda. « Tu es différente, dit-il. » Lena essuya la sueur de son front. « Différente comment? Plus forte. Quand je t'ai rencontré, on aurait dit que tu allais te briser si quelqu'un respirait trop fort. Maintenant, il fit un geste vers le travail qu'ils avaient accompli. Maintenant, on dirait que tu pourrais conquérir le monde. » Elle baissa les yeux sur ses mains, calleuse, cicatrisée, plus dure qu'elle ne l'avait jamais été. « Je ne me sens pas forte. Tu l'es quand même. » Quelque chose dans sa façon de le dire lui serra la poitrine. Elle le regarda vraiment, et vit quelque chose sur son visage qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Du respect, peut-être, ou quelque chose de plus proche, Cole. « On devrait continuer à travailler, dit-il en la coupant. Une tempête arrive, il avait raison. Des nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon, se déplaçant rapidement. Ils travaillèrent vite, finissant les trous de poteaux et rangeant leurs outils juste au moment où les premières gouttes commençaient à tomber.
Le temps qu'ils retournent à l'abri qu'ils avaient construit, à peine un appentis, juste assez pour se protéger de la pluie, le ciel s'était ouvert. Ils s'assirent sous le toit de fortune et regardèrent la tempête déferler sur la terre. La foudre craqua au-dessus de leur tête et le tonnerre fit trembler le sol. La pluie tombait d'averse, transformant la terre sèche en boue. C'est bien, dit Cole en élevant la voix par-dessus le bruit. La terre a besoin d'eau. Lena hocha la tête, mais elle ne pensait pas à la terre. Elle pensait à la façon dont Cole l'avait regardée plus tôt, la façon dont il avait dit qu'elle était forte. Elle pensait à combien sa vie avait changé en quelques semaines seulement, et combien de ce changement venait de lui. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit-elle. « Bien sûr. Pourquoi m'as-tu vraiment épousé ?» Cole se tourna pour la regarder, l'eau de pluie dégoulinant du bord de son chapeau. « Je te l'ai dit, je sais ce que tu m'as dit, mais je pense qu'il y a plus que ça. » Il resta silencieux un long moment. Puis il dit, « J'en avais marre d'être seul. Et j'ai pensé, je ne sais pas. J'ai pensé que peut-être si j'aidais quelqu'un, ça compenserait le fait de ne pas avoir aidé Mary. Est-ce que ça compense? Non. » Il détourna le regard. « Mais c'est quelque chose. » Lena tendit la main et toucha la sienne. Il sursauta, mais ne la retira pas. « C'est plus que quelque chose, dit-elle doucement. Tu m'as sauvé la vie. Tu t'es sauvé toi-même. Je t'ai juste donné une porte de sortie. C'est que la même chose. » Il baissa les yeux sur sa main posée sur la sienne. Puis, lentement, il tourna sa paume vers le haut et referma ses doigts sur les siens. Ils restèrent ainsi un moment, la tempête faisant rage autour d'eux. Aucun d'eux ne disait rien. Quand la pluie cessa enfin, ils retournèrent au ranch principal en silence. Mais quelque chose avait changé entre eux. Au cours des semaines suivantes, ils prirent un nouveau rythme. Ils travaillaient la terre pendant la journée, construisant des clôtures, défrichant des champs et creusant pour trouver de l'eau. Le soir, ils s'asseyaient près du feu et parlaient de choses sans importance. Le temps, les animaux, les dernières potins de Clément. Mais sous ces conversations, il y avait autre chose qui grandissait. Quelque chose de timide et de fragile, comme les premières pousses d'une plante perçant un sol dur. Lena commença à remarquer de petites choses, la façon dont Cole s'assurait toujours qu'elle mange avant lui, la façon dont il réparait la charnière de la porte sans qu'on le lui demande, la façon dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention. Et elle commença aussi à remarquer des choses sur elle-même, la façon dont son cœur battait plus vite quand il revenait de la ville, la façon dont elle trouvait des excuses pour se tenir près de lui quand il travaillait, la façon dont elle pensait à lui quand elle s'allongeait la nuit, se demandant s'il pensait à elle aussi. Elle se disait que ce n'était rien. Ils étaient partenaires. C'est tout. Deux personnes travaillant vers le même but. Mais tard dans la nuit, quand la maison était sombre et silencieuse, elle se permettait d'imaginer ce que ce serait si c'était plus que ça. Elle ne se permettait pas d'espérer. L'espoir était dangereux. Mais elle se permettait de se demander. Un soir, Cole revint de Clément avec des provisions et des nouvelles. Il déchargea le cheval de bas et entra, le visage sombre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Lena. « Ton père a posé des questions sur nous, dit-il, essayant de savoir où nous vivons, offrant de l'argent pour des informations. » L'estomac de Lena se noua. Est-ce que quelqu'un lui a dit « Pas encore, mais ce n'est qu'une question de temps. » Il posa les provisions sur la table. « Nous devons être prêts. Prêts pour quoi? Pour qu'il se pointe, et quand il le fera, nous devrons lui faire comprendre qu'il n'est pas le bienvenu. » Comment? Cole sortit un morceau de papier et l'étala sur la table. C'était une carte de leur terre, dessinée à la main, mais détaillée. On se fortifie, on renforce les clôtures, on installe un point de surveillance, on s'assure de pouvoir voir quiconque arrive à 1 mile de distance, et on fait savoir aux gens que quiconque essaie de l'aider sera privé de commerce avec nous. Tu penses que ça marchera? C'est mieux que de rester assis à attendre qu'il fasse le premier pas. Lena regarda la carte, son esprit tournant à plein régime. Et s'il amène la loi? Il ne peut pas. Tu es légalement marié. Tu as enregistré l'acte. Il n'a aucun droit. Cole tapota la carte, mais ça ne l'empêchera pas d'essayer autre chose. Alors, on se prépare. Ils passèrent les 2 semaines suivantes à se préparer. Ils construisirent des clôtures plus hautes, creusèrent des tranchées, installèrent un poste d'observation sur le point le plus élevé de la propriété.
Cole apprit à Lena à tirer correctement, non pas seulement à pointer et espérer, mais à viser et tirer avec précision. Elle détestait le bruit, détestait le recul du fusil, mais elle s'entraîna jusqu'à ce qu'elle puisse atteindre une cible à 50 mètres. Et puis, juste au moment où il commençait à se sentir en sécurité, tout est parti en vrille. C'est arrivé un mardi. Lena était en train de vérifier la clôture quand elle vit de la fumée s'élever en direction de la maison. Elle éperonna son cheval et chevaucha durement, le cœur dans la gorge. Quand elle franchit la colline, elle vit les flammes. La maison était en feu. Cole était dans la cour, jetant des seaux d'eau sur l'incendie, mais il était déjà trop grand. Le toit était entièrement en feu et les murs commençaient à s'effondrer. Lena sauta de son cheval et courut pour aider. Ensemble, ils combattirent le feu, mais c'était inutile. Le temps que les flammes s'éteignent, il ne restait plus que des bûches noircies et des cendres. Ils se tinrent dans les décombres, couverts de suie, regardant ce qui avait été leur maison. « Il a fait ça », dit Lena, la voix tremblante. « Mon père a fait ça. » Cole ne répondit pas. Il regardait quelque chose dans les ruines. Il s'approcha, écarta une poutre calcinée et en sortit un morceau de métal. C'était une lanterne, cassée et tordue. « Quelqu'un a jeté ça par la fenêtre, dit-il. Il a déclenché l'incendie de l'intérieur. » Lena sentit la rage monter dans sa poitrine, chaude et vive. « Où est-il? » »« Je ne sais pas, mais il ne s'en tirera pas comme ça. » Ils sauvèrent ce qu'ils purent, quelques outils, quelques couvertures, le fusil. Tout le reste avait disparu. Cette nuit-là, ils campèrent à la belle étoile avec rien d'autre que les vêtements sur leur dos et les provisions sur les chevaux. Lena ne pouvait pas dormir. Elle s'allongea sur son sac de couchage et fixa le ciel, son esprit en ébullition. Son père lui avait tout pris une fois. Maintenant, il essayait de le faire à nouveau. Mais cette fois, elle n'allait pas le laisser faire. « Cole, dit-elle dans l'obscurité. « Oui, je veux me battre. » Il resta silencieux un moment. Puis il dit, « Comment? » »« Je ne sais pas encore, mais j'en ai fini de fuir. » Cole s'assit et la regarda. Au clair de lune, son visage était dur, déterminé. « Alors on se bat, mais on le fait intelligemment. On ne s'en prend pas à lui directement. On lui enlève son pouvoir. Comment? On construit quelque chose qu'il ne peut pas brûler. On rend cet endroit si fort, si prospère, que tout le monde dans le comté connaît ton nom. Et quand il reviendra pour toi, tu auras quelque chose qu'il n'a pas. Le respect, le pouvoir, un avenir. » Lena s'assit aussi, croisant son regard. « Tu penses vraiment qu'on peut faire ça? » »« Je sais qu'on peut. » Il tendit la main et prit la sienne. « Mais ça va nous demander tout ce qu'on a. Es-tu prête pour ça? » Elle regarda leurs mains jointes, puis son visage. « Oui, dit-elle. Je suis prête. » Et pour la première fois depuis l'incendie, elle sentit autre chose que de la rage. Elle sentit de l'espoir. Ils commencèrent à reconstruire le lendemain matin avant que le soleil n'ait complètement franchi l'horizon. Il n'y eut aucune discussion sur le fait de savoir s'il le ferait ou quand il le ferait. Juste Cole tendant une hache à Lena et montrant du doigt le bosquet de peupliers près du ruisseau. « On a besoin de bûches, dit-il. Beaucoup de bûches. » Ses mains étaient encore pleines d'ampoules de la nuit précédente, d'avoir combattu un feu qu'ils ne pouvaient pas gagner, mais elle prit la hache et le suivit jusqu'aux arbres. Le premier coup envoya une douleur fulgurante dans ses bras, mais elle serra les dents et frappa encore et encore. À midi, ils avaient 6 bûches coupées et écorcées. Au coucher du soleil, ils en avaient 12. Ils travaillèrent jusqu'à ce qu'il fasse trop sombre pour voir, puis s'effondrèrent près du feu que Cole avait allumé en plein air. Il n'y avait plus d'abri, juste le ciel au-dessus et le sol dur en dessous. « Demain, on commence la charpente, » dit Cole en mâchant un morceau de viande séchée. Sa voix était rauque à cause de la fumée et de l'épuisement. Le jour d'après, on monte les murs. « Combien de temps avant que ce soit habitable? » demanda Lena. « 2 semaines, peut-être 3. » Elle regarda le tas de bûches qu'ils avaient coupées, essayant de les imaginer comme des murs, un toit, quelque chose qui pourrait les protéger de la pluie. Cela semblait impossible. Mais d'un autre côté, tout ce qui s'était passé le mois dernier avait semblé impossible. « Et s'il revient avant? » demanda-t-elle. Cole ne répondit pas tout de suite. Il fixa le feu, sa mâchoire se contractant. « Alors on s'en occupera. Ce n'est pas un plan. C'est le seul plan que j'ai pour l'instant. » Il la regarda, et à la lueur du feu, elle put voir l'épuisement gravé sur son visage.
Je fais de mon mieux, Lena. Elle ressentit une pointe de culpabilité. Je sais, je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois prête. Ils dormirent à la belle étoile cette nuit-là, et Lena rêva de feu. Quand elle se réveilla, sa gorge était sèche et ses mains tremblaient. Cole était déjà debout, seyant les chevaux. « Où vas-tu » demanda-t-elle en s'asseyant. « À Clément. On a besoin de provisions, de clous, de papier goudronné, de charnières. Et je dois déposer un rapport sur l'incendie. Tu penses que le shérif fera quelque chose? Probablement pas, mais ce sera enregistré. Ça compte. » Il finit de sangler la selle et se tourna vers elle. « Tu viens ou tu restes ici? » Lena regarda les restes calcinés de leur maison, le tas de bûches attendant d'être transformé en quelque chose de nouveau. « Je vais rester, continuer à travailler. » Cole hésita. « Tu es sûr? » »« Je suis sûr. » Il lui tendit le fusil. « Garde ça près de toi. Si quelqu'un se pointe, tu sais quoi faire. » Elle le prit, le poids maintenant familier. « Je sais. » Il monta sur son cheval et partit sans un mot de plus. Lena le regarda s'éloigner, puis se retourna vers les bûches. Elle passa la matinée à les entailler, utilisant la technique que Cole lui avait enseignée des semaines auparavant. C'était un travail lent et minutieux, et ses mains saignèrent avant qu'elle n'ait terminé la première. Mais elle continua. Vers midi, elle entendit des bruits de sabots. Elle attrapa le fusil et se leva, le cœur battant, mais ce n'était pas son père. C'était une femme sur un cheval gris, menant un cheval de bas chargé de provisions. La femme s'arrêta et descendit. Elle était plus âgée, peut-être 50 ans, avec des cheveux grisonnants attachés en chignon et un visage qui avait vu trop de soleil. Elle portait des vêtements d'homme, un pantalon, une chemise de travail, des bottes, et se tenait comme quelqu'un qui ne demandait la permission pour rien. « Vous êtes Lena Mercer » demanda-t-elle. Lena resserra sa prise sur le fusil. « Qui demande? Je m'appelle Ruth Calloway, j'ai un ranch à environ 10 miles à l'ouest. » Elle fit un geste vers les ruines. « J'ai entendu parler de votre incendie. J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin d'aide. » Lena la dévisagea, essayant de savoir si c'était une sorte de piège. « Pourquoi m'aideriez-vous? » « Parce que je sais ce que c'est que de partir de rien. » Ruth se dirigea vers le cheval de bas et commença à décharger les provisions. Farine, haricots, café, un paquet de toiles. Et parce que votre père a beaucoup parlé en ville, disant que vous l'aviez volé et que vous vous étiez enfui avec un criminel, je me suis dit que la vérité était probablement différente. Elle l'est. C'est ce que je pensais. Ruth posa les provisions par terre et regarda autour d'elle. Vous construisez seul? Mon mari est allé à Clément pour des provisions. C'est le vagabond dont tout le monde parle? Lena se hérissa. Il s'appelle Cole. Ruth sourit, un bref éclair d'amusement. Doucement, ma fille. Je ne juge pas, je fais juste la conversation. Elle sortit une gourde et but une gorgée. Tu sais comment monter une charpente? J'apprends. Bien. Alors je vais t'aider avec ces bûches. 2 paires de mains valent mieux qu'une. Lena ne savait pas quoi dire. Elle avait été seule si longtemps, se battant contre tout par elle-même, que l'idée que quelqu'un offre de l'aide sans rien vouloir en retour lui semblait étrange. « Pourquoi faites-vous vraiment ça? » demanda-t-elle. Ruth la regarda un long moment, puis dit « Parce qu'il y a 20 ans, j'étais à ta place. J'avais un homme qui pensait me posséder et aucun moyen de m'en sortir. Quelqu'un m'a aidé à l'époque. Je renvoie l'ascenseur. C'était presque exactement ce que Cole avait dit. » Lena sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. « Merci. Ne me remercie pas encore. On a du travail. » Elles travaillèrent côte à côte le reste de l'après-midi. Ruth était forte et efficace, et elle savait des choses que Lena ignorait. Comment équarrir un coin, comment étayer un mur, comment faire un joint qui ne se défraie pas au vent. Le temps que Cole revienne juste avant le coucher du soleil, elles avaient la charpente des 2 premiers murs debout. Il descendit de cheval et regarda les progrès, puis Ruth. « Qui êtes-vous? »« Ruth Calloway. » Elle s'essuya les mains sur son pantalon. « Voisine. » Cole regarda Lena. Elle hocha la tête. « Elle aide. » Il étudia Ruth un autre moment, puis sembla décider qu'elle était digne de confiance. « Très obligé, dit-il. « De rien. » Ruth rassembla ses affaires et monta sur son cheval. « Je reviendrai demain. On montera le reste de la charpente. » Elle partit, laissant Lena et Cole debout dans le squelette à moitié construit de leur nouvelle maison. « Tu lui fais confiance? » demanda Cole. « Je crois que oui, dit Lena. Elle n'était pas obligée de venir et elle n'a rien demandé. »
Cole hocha lentement la tête. Alors je suppose qu'on a une voisine. Ruth revint le lendemain et le jour d'après. À la fin de la semaine, la charpente était montée et ils avaient commencé le toit. D'autres personnes se présentèrent aussi. Un éleveur nommé Thomas, qui apporta du bois, une veuve nommée Margaret, qui apporta de la nourriture, un jeune couple qui venait de revendiquer une terre à proximité et voulait apprendre à construire. La nouvelle s'était répandue, apparemment. Lena Mercer construisait un ranch et les gens étaient curieux. Toute cette curiosité n'était pas amicale. Lena entendit les chuchotements quand elle alla à Clément pour des provisions, vit la façon dont certaines personnes la regardaient comme si elle était quelque chose de sale qu'ils ne voulaient pas toucher. Son père avait répandu sa version de l'histoire et certaines personnes y croyaient. Mais assez de gens n'y croyaient pas. Assez de gens voyaient une jeune femme essayant de se construire une vie et décidèrent que cela valait la peine d'être soutenu. Cela changea les choses. Lena avait passé si longtemps à penser qu'elle était seule, que personne ne s'en souciait, qu'elle ne comptait pas. Mais debout dans la charpente de sa nouvelle maison, entourée de gens venus l'aider, elle commença à croire qu'elle s'était peut-être trompée. Un soir, après que tout le monde soit parti et qu'il ne restait plus qu'elle et Cole, elle dit « Je ne pensais pas que les gens aideraient. » Cole était en train de marteler un renfort. Pourquoi pas? Parce qu'ils ne l'ont jamais fait d'avant. Il fit une pause et la regarda. « C'est parce qu'avant, tu étais de la fille de ton père. Maintenant, tu es toi. » Les mots la frappèrent plus fort qu'ils n'auraient dû. Lena se détourna, clignant des yeux pour chasser la piqûre soudaine dans ses yeux. Elle n'allait pas pleurer. C'était promis d'en avoir fini avec les larmes. « Hé !» dit Cole doucement. Il posa le marteau et s'approcha. « Ça va? » Oui, sa voix sortit rauque. « Je vais bien. » Il n'insista pas. Il resta juste là, assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur qui émanait de lui, et attendit. Après un moment, elle dit « Merci. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir abandonné. » Cole tendit la main et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. C'était la première fois qu'il la touchait ainsi, doucement, presque tendrement. « Je ne t'abandonnerai jamais, Lena. Jamais. » Elle leva les yeux vers lui et quelque chose changea entre eux. L'air semblait chargé, lourd de choses qu'aucun d'eux ne savait comment dire. Pendant une seconde, elle pensa qu'il pourrait l'embrasser. Pendant une seconde, elle le voulut, mais il recula et ramassa le marteau. On devrait finir ce renfort avant qu'il ne fasse trop sombre. Lena hocha la tête, le cœur battant toujours la chamade. « Oui, finissons-le. » À la fin de la 3e semaine, la maison était habitable. Elle n'était pas finie. Pas fenêtre, il y avait encore des interstices dans les murs, le sol n'était que de la terre battue et la porte ne fermait pas complètement. Mais elle avait un toit et 4 murs. Et c'était suffisant. Ils emménagèrent par une froide nuit d'octobre, transportant leurs quelques affaires à travers le seuil comme si c'était quelque chose de sacré. Lena se tint au milieu de la pièce et regarda autour d'elle, essayant d'absorber le fait que c'était réel. Ils avaient construit ça à partir de rien, à partir de cendres. « Ce n'est pas grand-chose, » dit Cole. « C'est tout, » répondit Lena. Cette nuit-là, ils dormirent sous un vrai toit pour la première fois depuis des semaines. Lena s'allongea sur son sac de couchage et écouta le vent dehors. Il ne sifflait plus à travers les interstices, mais frôlait simplement des murs solides. Elle se sentait en sécurité, vraiment en sécurité, et c'était un sentiment qu'elle avait presque oublié. Mais la sécurité ne dura pas longtemps. 3 jours plus tard, son père vint. Lena était dehors en train de nourrir les poulets quand elle entendit les bruits de Sobol. Elle sut immédiatement qui c'était. Il y avait quelque chose dans le rythme, agressif et impatient, qui ne pouvait être que lui. Elle laissa tomber le seau de nourriture et courut chercher le fusil. Cole était en train de vérifier la clôture. Elle était seule. Raymond Carter arriva avec 4 hommes que Lena ne reconnut pas. Ils ressemblaient à des mercenaires, des visages durs, des vêtements usés, des revolvers à la hanche. Son père descendit lentement, ses yeux balayant la propriété avec un mépris non dissimulé. « Eh bien, dit-il, regarde-moi ça. Tu joues à la petite maison dans la prairie. » Lena leva le fusil. « Sors de ma terre. »« Ta terre? » Il rit. « Tu es une voleuse, ma fille. Cet acte que tu as volé ne veut rien dire. Il est légal et enregistré. Tu n'as aucun droit ici. J'ai tous les droits. Tu es ma fille. Je ne le suis pas.
La voix de Lena était stable, mais ses mains tremblaient. « Je suis marié, je suis libre, et tu dois partir. » Raymond fit un pas en avant. « Pose ce fusil avant de te blesser. J'ai dit de partir. » Un des mercenaires bougea. Ashka bougea sa main, se dirigeant vers son revolver. Lena pointa le fusil vers lui. « Ne bouge pas. » L'homme se figea. Le visage de Raymond s'assombrit. « Tu te crois forte maintenant? Tu penses que t'enfuir avec un moins que rien te rend forte? » « Je pense que j'en ai fini d'avoir peur de toi, » dit Lena. C'était de la vérité. Debout là, le fusil à la main, face à l'homme qui l'avait terrorisée pendant des années, elle réalisa que la peur avait disparu. Elle était en colère. Elle était déterminée. Mais elle n'avait pas peur. Raymond le vit aussi. Son expression changea, quelque chose de dangereux vacillant dans ses yeux. « Tu vas le regretter. Je regrette déjà d'avoir perdu 22 ans en tant que ta fille, » dit Lena. « Maintenant, sors de ma propriété avant que je te tire dessus pour violation de propriété. » Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis Raymond cracha par terre et se tourna vers ses hommes. « Allons-y. Mais ce n'est pas fini, ma fille, loin de là. » Ils montèrent à cheval et partirent, soulevant de la poussière sur leur passage. Lena resta là, le fusil toujours levé, jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Puis ses jambes la lâchèrent et elle s'effondra sur le sol, cherchant son souffle. C'est ainsi que Cole la trouva 10 minutes plus tard, assise dans la poussière avec le fusil sur ses genoux et des larmes coulant sur son visage. Il tomba à genoux à côté d'elle. « Que s'est-il passé? »« Il est venu, » réussit-elle à dire. « Mon père, il avait des hommes avec lui. Es-tu blessé? »« Non, je... » Elle leva les yeux vers lui. « Je lui ai dit de partir et il l'a fait. » Cole la prit dans ses bras et Lena enfouit son visage contre sa poitrine et se laissa aller. Toute la peur, toute la colère, tout l'épuisement qu'elle avait retenu se déversèrent. Elle pleura jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus pleurer, et Cole la serra simplement dans ses bras, sans rien dire, juste en étant là. Quand elle se retira enfin, son visage était marbré et ses yeux étaient gonflés. « Désolé, » marmonna-t-elle. « Ne le sois pas. » Il essuya une larme sur sa joue avec son pouce. « Tu lui as tenu tête. Ça t'a pris tout ce que tu avais. Il va revenir. »« Je sais. Qu'est-ce qu'on fait? » Cole se leva et l'aida à se relever. « On s'assure d'être prêt la prochaine fois. Et on s'assure que tu ne seras jamais seul quand il le fera. » Au cours des semaines suivantes, ils fortifièrent la propriété. Cole construisit une clôture plus haute autour de la maison et installa un système de cloches qui pouvait être entendu de n'importe où sur la terre. Il apprit à Lena à tirer à couvert, à recharger rapidement, à garder son calme sous la pression. Ils s'entraînèrent jusqu'à ce qu'elle puisse atteindre une cible en mouvement à 100 yards. Ruth passa un après-midi et les trouva en train de s'entraîner. Elle regarda un moment puis dit « Vous vous attendez à une guerre? »« Peut-être, » dit Cole. Ruth hocha lentement la tête. « Si vous avez besoin d'aide, dites-le. Je peux rassembler quelques personnes qui n'apprécient pas les brutes. »« J'apprécie, » dit Cole, « mais je ne veux pas que quelqu'un soit blessé à cause de nous. »« Trop tard pour ça, » dit Ruth. « Vous faites partie de cette communauté maintenant. Ça veut dire qu'on veille les uns sur les autres. » Elle regarda Lena. « Ton père se fait des ennemis, ma fille. Les gens en ont marre de ces menaces. Tu n'es pas aussi seule que tu le penses. » Lena sentit une vague de gratitude. « Merci. Promets-moi juste quelque chose, » dit Ruth. « Quand tout ça sera fini, ne laisse pas ça te rendre dur. Ne le laisse pas te transformer en quelque chose que tu n'es pas. »« Je ne le ferai pas, » dit Lena. Mais tard cette nuit-là, allongée dans le noir, elle se demanda s'il n'était pas déjà trop tard. Elle avait tué des poulets sans sourciller. Elle avait pointé un fusil sur des hommes vivants. Elle avait dit à son père qu'elle lui tirerait dessus et le pensait. Était-ce de la dureté ou était-ce juste de la survie? Elle ne le savait plus. La confrontation eut lieu par un froid matin de novembre. Lena était en train de traire la vache quand elle entendit la cloche. Un coup, pause. 2 coups. C'était le signal. Quelqu'un arrivait. Elle attrapa le fusil et courut à la maison. Cole était déjà à la fenêtre, regardant dehors. « Combien? » demanda-t-elle. « 6, peut-être 7. »« Mon père? » ?»« Oui. Et il a amené plus d'hommes cette fois. » L'estomac de Lena se tordit. « Qu'est-ce qu'on fait? » Cole lui tendit un revolver. « Tu restes à l'intérieur. Tire sur quiconque essaie de passer cette porte. Je m'occupe du reste. » Cole. « Reste à l'intérieur, Lena.
Sa voix était dure, n'admettant aucune discussion. « Je suis sérieux. » Il sortit sur le porche, le fusil à la main. Lena s'accroupit près de la fenêtre et regarda. Raymond Carter arriva avec 6 mercenaires. Ils se dispersèrent, encerclant la maison. Lena reconnut la configuration. Ils prévoyaient de prendre d'assaut l'endroit, de les submerger par le nombre. « Cole Mercer !» cria son père. « Fais sortir ma fille et on partira en paix. »« Elle n'est plus ta fille, » répondit Cole, « et elle ne va nulle part. Tu n'as aucun droit légal de la retenir. J'ai des papiers de mariage et un acte enregistré. C'est tout le droit légal dont j'ai besoin. » Le visage de Raymond se tordit. « C'est ta dernière chance. Fais-la sortir ou on la prend. »« Essaye, » dit Cole. Les mercenaires mirent la main à leurs armes. Cole leva son fusil, et puis, de derrière la crête à l'est, vint le son de plus de sabots. Ruth apparut la première, chevauchant durement avec un fusil sur sa selle. Derrière elle venaient Thomas, Margaret et une demi-douzaine d'autres éleveurs et colons. Ils se déployèrent, formant une ligne entre Cole et les hommes de Raymond. « Bonjour, Ray, » lança Ruth. « On dirait que tu es du mauvais côté d'une limite de propriété. » Le visage de Raymond devint rouge. « Ce ne sont pas tes affaires, Ruth. C'est devenu mes affaires quand tu as amené des mercenaires pour menacer mes voisins. » La voix de Ruth était calme, mais son fusil était stable. « Maintenant, tu as 2 choix. Tu peux partir en paix ou tu peux découvrir ce qui se passe quand tu cherches la bagarre avec des gens qui savent vraiment tirer. » Un des mercenaires marmonna quelque chose à Raymond. Lena ne put entendre quoi, mais elle vit l'expression de son père changer. Il était en infériorité numérique et moins bien armé, et il le savait. « Ce n'est pas fini, » gronda-t-il. « Si, ça l'est, » dit Cole. « Tu reviens ici et ce ne sera pas une confrontation. Ce sera un enterrement. » Raymond fit brusquement tourner son cheval et l'éperonna. Ses hommes suivirent, se retirant de l'autre côté de la limite de propriété et disparaissant par-dessus la crête. Lena s'effondra sur le sol, tout son corps tremblant. C'était fini. Pour l'instant, du moins, c'était fini. Quand elle sortit enfin, les voisins étaient toujours là. Ruth parlait à Cole et les autres vérifiaient le périmètre, s'assurant que Raymond et ses hommes étaient vraiment partis. Lena s'approcha de Ruth. « Merci. »« Ne me remercie pas encore, » dit Ruth. « Il pansera ses blessures et essaiera autre chose. Les hommes comme ça le font toujours. »« Mais pas aujourd'hui, » dit Lena. « Non, pas aujourd'hui. » Les voisins restèrent un moment, buvant du café et partageant des histoires. Lena écoutait, se sentant pour la première fois de sa vie faire partie de quelque chose de plus grand qu'elle. Ces gens étaient venus quand elle en avait eu besoin. Ils s'étaient interposés entre elle et le danger sans qu'on le leur demande. Quand ils partirent enfin, Cole et Lena se tinrent dans la cour et les regardèrent s'éloigner. « Je n'arrive pas à croire qu'ils sont venus, » dit Lena. « Tu l'as mérité, » dit Cole. « Tu as travaillé dur. Tu as été juste. Les gens respectent ça. Je pensais que je serais toujours seul. » Cole la regarda. « Tu n'es pas seul. Plus maintenant. » Cette nuit-là, ils s'assirent près du feu à l'intérieur de leur maison, la porte verrouillée et le fusil à portée de main. Mais pour la première fois depuis l'incendie, Lena sentit qu'ils pourraient vraiment s'en sortir. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle. « On continue de construire, » dit Cole. « On rend cet endroit assez fort pour que personne ne puisse le toucher. Et on vit nos vies, juste comme ça. Juste comme ça. » Lena voulait le croire, c'est-à-dire, mais il y avait encore une partie d'elle qui attendait que le coup près tombe, que quelque chose tourne mal, que son père revienne avec une armée. Mais les jours passèrent, puis les semaines, et il ne vint pas. Lena commença à se détendre, commença à croire que peut-être, juste peut-être, elle avait vraiment gagné. L'hiver arriva tôt cette année-là, recouvrant la terre de neige. Cole et Lena travaillèrent tout au long, réparant les clôtures, s'occupant des animaux, stockant du bois de chauffage. La maison resta chaude et la nourriture ne manqua pas. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Cole dit « Tu penses parfois à ce qui vient après? Qu'est-ce que tu veux dire? » « Je veux dire, après qu'on soit stable, après qu'on n'ait plus à se battre juste pour survivre. Qu'est-ce que tu veux? » Lena y réfléchit. Pendant si longtemps, tout ce qu'elle avait voulu, c'était être libre. Elle ne s'était jamais permis de penser au-delà de ça. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Et toi, qu'est-ce que tu veux? » Cole fixa le feu. « Je veux construire quelque chose qui dure, quelque chose de plus grand que moi.
Un héritage, comme une famille. Il la regarda et quelque chose dans son expression fit bondir son cœur. Oui, comme une famille. Lena sentit la chaleur monter à son visage. Elle détourna le regard, soudainement incertaine de quoi dire. Ils étaient mariés depuis des mois, mais ça avait toujours été un arrangement, une nécessité. Elle ne s'était pas permis de le voir comme autre chose. Mais maintenant, assise dans la chaleur du feu, elle se permit de se demander, et si ça pouvait être plus? Et s'il pouvait construire non seulement un ranch, mais une vie? J'aimerais ça, dit-elle doucement. Cole tendit la main et prit la sienne. Alors, faisons en sorte que ça arrive. Et pour la première fois, Lena se permit d'espérer quelque chose de plus que la survie. Elle se permit d'espérer un avenir. Le printemps arriva tard cette année-là, perçant les dernières neiges par à-coups. Lena se tenait au bord de leur propriété et regardait le ruisseau gonfler avec la fonte des neiges, l'eau se précipitant sur des rochers qui avaient été secs pendant des mois. Tout semblait différent maintenant. La terre se réveillait et elle aussi. Cole arriva derrière elle, ses pas craquant sur le sol humide. « Le ruisseau est haut, dit-il. C'est bon pour le jardin. » Elle se tourna pour lui faire face. Je pensais, si l'eau se maintient, on pourrait creuser des canaux d'irrigation, étendre la zone de plantation. Il la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Tu as planifié. Il faut bien que quelqu'un le fasse. C'était vrai. Pendant l'hiver, Lena avait commencé à tenir des registres. Ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, ce dont ils avaient besoin, ce qu'ils pouvaient se permettre. Elle n'avait jamais été douée pour les chiffres, mais la nécessité lui avait appris vite. Elle savait au centime près combien ils avaient dépensé en graines, combien de poulets avaient survécu au froid, combien de livres de farine il leur restait. « J'ai parlé à Thomas hier, dit Cole. Il est prêt à nous vendre 2 de ses génisses, du bétail de reproduction. » Combien? 40 $ pour les 2? Lena fit le calcul dans sa tête. Ils avaient un 63 $ d'économie, de l'argent provenant de la vente de la terre de sa mère à une compagnie minière qui voulait les droits miniers. C'était la seule chose pour laquelle cette terre avait été bonne, mais cela leur avait donné un coussin. 40 $, c'était cher, mais si les génisses se reproduisaient bien, ça en vaudrait la peine. « Fais-le, dit-elle. Cole hocha la tête. « J'irai demain. » Ils restèrent là un moment, regardant l'eau, puis Lena dit, « Tu penses parfois à ce qui se serait passé si tu n'étais pas entré dans cette boulangerie? » « Parfois. Où penses-tu que je serais? » Cole resta silencieux. Puis il dit, « Je ne sais pas, mais je suis content de ne pas avoir à le découvrir. » Lena chercha sa main. Il la prit sans hésitation et ils restèrent là, ensemble, alors que le ruisseau se précipitait et que le soleil montait plus haut dans le ciel. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Lena sentit la main de Cole frôler la sienne dans le noir. Ce n'était pas un accident. Elle se tourna vers lui et, dans la faible lumière du feu mourant, elle put voir son visage. « Lena, dit-il doucement, « oui, ce qu'on a ici, c'est réel, n'est-ce pas? » Elle savait ce qu'il demandait. Ils tournaient autour du pot depuis des mois, cette chose entre eux qui avait commencé comme une nécessité et s'était transformée en quelque chose qu'aucun d'eux ne savait nommer. « C'est réel, dit-elle. » Il se pencha et l'embrassa. C'était prudent au début, hésitant, comme s'il avait peur qu'elle ne se retire. Mais elle ne le fit pas. Elle lui rendit son baiser et tous les mois de travail côte à côte, de construction de quelque chose ensemble, d'apprentissage de la confiance, se rejoignirent à ce moment-là. Quand ils se séparèrent enfin, Cole posa son front contre le sien. « Je le pensais, dit-il, à propos de construire un héritage, à propos d'une famille. Je sais. C'est ce que tu veux? » Lena y réfléchit. Il y a un an, elle n'aurait pas su quoi répondre. Il y a un an, elle ne pouvait imaginer vouloir autre chose que la liberté. Mais maintenant, oui, dit-elle, c'est ce que je veux. Il l'embrassa à nouveau et cette fois, il n'y avait rien d'hésitant. En été, le ranch était florissant. Le jardin produisait plus qu'il ne pouvait manger et Lena commença à vendre des légumes à Clement. Les génisses que Cole avait achetées étaient pleines et les poules pondaient régulièrement. Ils avaient construit une vraie grange, réparé les clôtures et même ajouté une 2e pièce à la maison. Mais le plus grand changement, c'était Lena elle-même. Elle s'était étoffée, son visage n'était plus émacié et pâle. Ses mains étaient fortes et capables, marquées par le travail, mais fermes. Elle se tenait différemment maintenant,
les épaules en arrière, la tête haute, regardant les gens droit dans les yeux. Quand elle entrait dans le magasin général de Clement, les gens la saluaient par son nom. Madame Mercer, pas Carter. Mercer. Un après-midi, elle chargeait des provisions dans le chariot quand une femme s'approcha d'elle. Elle était jeune, peut-être 19 ans, avec un bleu sur la joue qu'elle avait essayé de couvrir avec de la poudre. « Excusez-moi, dit la femme, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Êtes-vous Lena Mercer? » Lena se redressa. « C'est moi. » La femme jeta un regard nerveux autour d'elle. « J'ai entendu dire, quelqu'un m'a dit que vous vous étiez sorti d'une mauvaise situation. » La poitrine de Lena se serra. Elle reconnut le regard dans les yeux de la femme, la peur et le désespoir qu'elle avait porté si longtemps elle-même. « Qui vous a dit ça? » « Ruth Calloway. Elle a dit que si j'avais besoin d'aide, je devais vous parler. » Lena posa la caisse qu'elle tenait. « Comment vous appelez-vous? »« Annie Porter. »« Qui vous a fait ça, Annie? » Les yeux de la femme se remplirent de larmes. « Mon mari. Il empire. Je pensais que si j'essayais plus fort, si j'étais meilleur, il arrêterait. Mais il n'arrête pas. Et je ne sais pas quoi faire. » Lena regarda cette fille, car c'est ce qu'elle était, juste une fille, et elle se vit un an plus tôt. Piégée, terrifiée, convaincue qu'il n'y avait pas d'issue. « Tu peux partir, dit Lena doucement. Je sais que ça ne semble pas possible, mais tu peux. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas... » « Tu toi l'interrompit Lena. « C'est assez. » Annie secoua la tête. « Ce n'est pas si simple. »« Ça l'est et ça ne l'est pas, dit Lena. Partir est simple. C'est tout ce qui vient après qui est difficile. Mais tu peux le faire. Je l'ai fait. Et je t'aiderai si tu veux. » « Comment? » « Viens à mon ranch. Reste avec moi et mon mari jusqu'à ce que tu saches quoi faire. On te donnera du travail, un endroit où dormir et du temps pour réfléchir. » Annie la dévisagea. « Pourquoi feriez-vous ça? »« Parce que quelqu'un m'a aidé une fois, dit Lena. Maintenant, je t'aide. » Annie arriva au ranch 2 jours plus tard avec rien d'autre que les vêtements sur son dos. Cole jeta un coup d'œil à son visage meurtri et ne posa pas de questions. Il lui montra simplement la 2e chambre et lui dit qu'elle pouvait rester aussi longtemps qu'elle en aurait besoin. Au cours des semaines suivantes, Lena regarda Annie subir la même transformation qu'elle. La peur commença à s'estomper. Les sursauts cessèrent. La fille commença à se tenir plus droite, à parler plus fort, à croire qu'elle valait quelque chose. Un soir, Annie aida Lena à faire la vaisselle pendant que Cole était sorti vérifier la clôture. « Comment as-tu su? » demanda soudain Annie. « Su quoi? Que tu pouvais partir. Que ça irait. » Lena sécha une assiette et la posa sur l'étagère. « Je ne savais pas. Je savais juste que rester me tuerait, alors j'ai pris un risque. Avais-tu peur? Terrifiée. Mais tu l'as fait quand même. » « Oui. » Lena la regarda. « Et tu peux le faire aussi. » Annie resta silencieuse un moment, puis elle dit « Je veux aller dans l'Ouest, en Californie. Recommencer là où personne ne me connaît. » « Alors fais-le. Je n'ai pas d'argent pour un billet. » Lena alla au placard et sortit la boîte en fer où ils gardaient leurs économies. Elle compta 20 $ et les tendit à Annie. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Annie. « Ton départ. Je ne peux pas accepter ça. Si tu peux. » Lena referma les doigts d'Annie sur l'argent. « Et quand tu seras installé, quand tu auras construit quelque chose, tu le transmettras. Aide quelqu'un d'autre comme je t'aide. » Les yeux d'Annie se remplirent de larmes. « Merci. Ne me remercie pas. Vis, c'est tout. » Annie partit 1 semaine plus tard, se dirigeant vers la gare de Clement avec un billet pour San Francisco et une lettre d'introduction de Ruth. Lena se tint dans la cour et la regarda partir, sentant quelque chose changer dans sa poitrine. C'est ça qui comptait. Pas seulement survivre, mais aider les autres à survivre aussi. Quand elle se retourna vers la maison, Cole se tenait sur le porche. « C'était une bonne chose que tu as faite, dit-il. C'était la bonne chose à faire. C'est parfois la même chose. » Lena monta les marches et se tint à côté de lui. « Tu penses qu'elle s'en sortira? »« Oui, parce qu'elle a ce que tu as. Qu'est-ce que c'est? » « Du crâne, Lena sourit. « On a toutes les deux du crâne. On avait juste besoin d'une raison de l'utiliser. » Cet automne-là, Lena découvrit qu'elle était enceinte. Elle le soupçonnait depuis quelques semaines. L'épuisement, la façon dont la nourriture sentait mauvais, la sensibilité de sa poitrine. Mais quand elle se rendit enfin à Clement, vit le docteur et qu'il le confirma,
La réalité la frappa comme un coup de poing à l'estomac. Elle allait avoir un bébé. Elle s'assit dans le bureau du docteur, regardant ses mains, essayant de digérer l'information. Il y a un an, l'idée de mettre un enfant au monde l'aurait terrifiée. Quelle vie pouvait-elle donner à un bébé alors qu'elle ne pouvait même pas se protéger? Mais maintenant, elle avait une maison, elle avait une terre, elle avait un mari qui l'aimait, une communauté qui la soutenait, un avenir qui semblait réel. Elle sortit du bureau du docteur et trouva Cole qui l'attendait avec le chariot. Il jeta un coup d'œil à son visage et dit « Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal. » Elle grimpa à côté de lui. « Je suis enceinte. » Pendant une seconde, il la fixa, puis un lent sourire se répandit sur son visage. « Tu es sûr? » Le docteur l'a confirmé. Cole poussa un cri de joie qui fit sursauter les chevaux. Il l'attrapa et l'embrassa passionnément. Juste là, au milieu de la rue, sans se soucier de qui voyait. Quand il la laissa enfin partir, Lena riait. « Tu es heureux? »« Heureux. Lena, je suis... » Il secoua la tête, souriant toujours. « Je suis aux anges. La grossesse fut difficile. Lena fut malade pendant les 3 premiers mois, si épuisée qu'elle pouvait à peine sortir du lit. Cole prit en charge la plupart du travail, insistant pour qu'elle se repose, mais Lena détestait être inutile. Elle se força à faire ce qu'elle pouvait, nourrir les poulets, ramasser les œufs, tenir les comptes. De petites choses, mais qui la faisaient se sentir moins comme un fardeau. Ruth passait souvent, apportant de la nourriture et des conseils. Elle avait eu 4 enfants, tous adultes maintenant, et elle savait ce que Lena traversait. « Ça s'améliore, » dit Ruth un après-midi, en regardant Lena picorer dans un bol de soupe. « Au 2e trimestre, tu te sentiras de nouveau humaine. » Promis? Promis. Ruth avait raison. Au 4e mois, la maladie s'estompa et l'énergie de Lena revint. Son ventre commença à s'arrondir et elle sentit le bébé bouger pour la première fois. Un battement comme une aile d'oiseau, à peine perceptible, mais indubitable. Elle était dans le jardin quand c'est arrivé. Elle s'arrêta, une main sur son ventre, et resta là, sentant la vie en elle. Cole réparait la porte de la grange et elle l'appela. « Qu'est-ce qui ne va pas? » demanda-t-il en laissant tomber ses outils et en courant vers elle. « Rien. Donne-moi ta main. » Elle pressa sa paume contre son ventre et attendit. Le bébé donna un coup de pied et les yeux de Cole s'écarquillèrent. « C'est notre bébé, » dit Lena. Le visage de Cole fit quelque chose de compliqué, de la joie, de la peur et de l'émerveillement tout mélangé. Il tomba à genoux et pressa son front contre son ventre. « Salut, petit, » dit-il doucement. « Ta maman et moi t'attendons. » Lena passa ses doigts dans ses cheveux, la gorge serrée. Voilà à quoi ressemblait une famille. Pas parfaite, pas facile, mais réelle. L'hiver revint et le ventre de Lena grossit jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus voir ses pieds. Cole s'occupait d'elle constamment, insistant pour qu'elle reste au chaud, bien nourrie, bien reposée. Ça la rendait folle, mais elle l'aimait pour ça. Une nuit de janvier, les contractions commencèrent. Lena réveilla Cole au milieu de la nuit, lui serrant le bras. « C'est l'heure. » Il sauta du lit comme s'il avait été ébouillanté. « Maintenant, tu es sûr? » « Je suis sûr. » Il se rendit à cheval au ranch de Ruth dans le noir et elle revint avec lui, accompagnée de Margaret, la veuve qui avait aidé à construire la maison. Elles s'installèrent dans la chambre, faisant bouillir de l'eau et préparant des linges propres, tandis que Cole faisait les 100 pas dans la pièce principale, comme un animal en cage. L'accouchement dura 14 heures. C'était brutal, épuisant et plus douloureux que tout ce que Lena avait jamais connu. Elle cria, jura et supplia que ça se termine, mais Ruth lui tenait simplement la main et lui disait de continuer à respirer. « Tu te débrouilles bien, » dit Ruth. « Juste un peu plus longtemps. Je ne peux pas. »« Tu peux. Tu es plus forte que tu ne le penses. » Et puis, juste au moment où Lena pensait qu'elle ne pouvait plus en supporter, Ruth dit « Une dernière poussée. » Lena poussa de toutes ses forces et soudain la douleur cessa. Un cri de bébé remplit la pièce, aigu, furieux et vivant. « C'est une fille, » dit Ruth en souriant. Elle enveloppa le bébé dans un linge propre et la posa sur la poitrine de Lena. Lena baissa les yeux sur sa fille, le visage rouge et hurlant avec une tignasse de cheveux noirs, et sentit quelque chose se briser en elle. Cette petite personne parfaite était à elle. Elle l'avait faite. Elle la protégerait. « Elle est magnifique, » murmura Lena. Cole entra alors, le visage blanc. « Est-ce qu'elle... » « Elle est parfaite, » dit Lena. « Viens rencontrer ta fille. »
Il traversa la pièce lentement, comme s'il avait peur de casser quelque chose. Quand il atteignit le lit, il baissa les yeux sur le bébé, et ses yeux se remplirent de larmes. « Comment l'appelons-nous » demanda-t-il. Lena y pensait depuis des mois. « Rose. Comme ma mère. » Cole hocha la tête. « Rose Mercer, j'aime bien. » Il tendit la main et toucha la petite main du bébé. Rose attrapa son doigt et le serra fort. « Elle est forte, dit-il. Elle est à nous, » répondit Lena. Les premiers mois avec Rose furent chaotiques. Le bébé pleurait constamment, refusait de dormir et demandait à être nourri toutes les 2 heures. Lena était épuisée, son corps se remettant encore, mais elle tint bon. Cole aidait quand il le pouvait, promenant Rose dans la maison la nuit, la changeant, la berçant pour l'endormir. Ils s'en sortirent ensemble, une nuit blanche à la fois. Mais même dans l'épuisement, Lena ressentait quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. De la joie. Une joie réelle et simple. Un après-midi au début du printemps, Lena était assise sur le porche avec Rose dans ses bras quand elle vit un cavalier approcher. Son cœur bondit, les vieilles habitudes ayant la vie dure, mais à mesure que le cavalier se rapprochait, elle vit que ce n'était pas son père. C'était un jeune homme qu'elle ne reconnaissait pas. Il s'arrêta et descendit. « Madame Mercer, c'est moi. J'ai un message pour vous de Silver Falls. » L'estomac de Lena se serra. Quel genre de message? Le jeune homme lui tendit un morceau de papier plié. « On m'a dit de livrer ceci et rien de plus. » Il toucha son chapeau et repartit. Lena déplia le papier avec des mains tremblantes. La note était courte, écrite d'une écriture qu'elle ne reconnaissait pas. « Raymond Carter est mort il y a 3 jours. Je pensais que vous devriez le savoir. » Lena fixa les mots, essayant de les digérer. Son père était mort. L'homme qui l'avait terrorisé pendant des années, qui avait brûlé sa maison, qui avait essayé de la ramener dans une vie à laquelle elle avait échappé. Il était parti. Elle attendit le soulagement, le chagrin ou quelque chose. Mais tout ce qu'elle ressentait, c'était le vide. Cole sortit sur le porche. « Qu'est-ce que c'est? » Elle lui tendit la note. Il la lut, puis la regarda. « Comment te sens-tu? » « Je ne sais pas. » Lena baissa les yeux sur Rose, qui dormait paisiblement dans ses bras. « Je pensais que je ressentirais quelque chose, mais je ne ressens rien. »« Peut-être que c'est normal, » dit Cole. « Peut-être que tu n'as rien à ressentir. J'ai passé une si grande partie de ma vie à avoir peur de lui, et maintenant il est juste parti. Oui. » Cole s'assit à côté d'elle. « Mais tu étais déjà libre, Lena. Il était mort pour toi depuis longtemps. Ceci ne fait que le rendre officiel. » Elle y réfléchit. Il avait raison. Elle avait cessé d'être la fille de son père le jour où elle avait quitté Silver Falls. Tout ce qui a suivi, le ranch, le mariage, le bébé, c'était sa vie, pas la sienne. « Je suis contente qu'il soit parti, » dit-elle finalement. « Pas parce que je le voulais mort, mais parce que maintenant je n'ai plus à me poser de questions, je n'ai plus à regarder par-dessus mon épaule. »« Non, tu n'as plus à le faire, » acquiesça Cole. Lena déplaça Rose dans ses bras et regarda la terre qu'ils avaient construite. Le jardin commençait à pousser, le bétail paissait dans le pré, et de la fumée s'élevait de la cheminée de la maison qu'ils avaient faite de leurs propres mains. C'était son héritage, pas la boulangerie de son père, pas sa colère ou sa violence. Ceci. « Je veux lui parler de lui un jour, » dit Lena. « Quand elle sera assez grande, je veux qu'elle sache d'où je viens. » Pourquoi? Parce que fuir le passé ne marche pas. J'ai essayé. On ne peut pas fuir qui on était. On peut seulement décider qui on va être. Cole passa son bras autour d'elle. Alors on lui racontera quand le moment sera venu. Ils restèrent assis ensemble alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et d'or. Rose s'agita et fit un petit bruit et Lena la berça doucement jusqu'à ce qu'elle se calme. Cette nuit-là, après que Rose se soit endormie et que la maison soit silencieuse, Lena se tint à la fenêtre et regarda les étoiles. Elle pensa à la fille qu'elle avait été 1 an et demi plus tôt, effrayée, brisée, convaincue qu'elle ne serait jamais rien de plus que la fille de son père. Cette fille était partie maintenant. Elle s'était transformée en quelqu'un de nouveau, de plus fort, quelqu'un qui pouvait se tenir debout. Mais elle ne l'avait pas faite seule. Elle avait eu Cole, elle avait eu Ruth, Thomas, Margaret et tous les gens qui s'étaient présentés quand elle en avait eu besoin. Elle avait appris que la force ne consistait pas à tout faire soi-même. C'était de savoir quand demander de l'aide et d'être assez courageuse pour l'accepter quand elle venait.
Elle pensa aussi à Annie et se demanda où elle était maintenant. Quelque part en Californie probablement, en train de construire sa propre vie. Lena espérait qu'elle allait bien, espérait qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Les années passèrent. Rose devint une enfant sauvage et intrépide qui aimait les chevaux et détestait qu'on lui dise quoi faire. Lena se voyait dans sa fille l'entêtement, la détermination, le refus de reculer. Mais Rose avait quelque chose que Lena n'avait jamais eu en grandissant, la sécurité. Elle savait qu'elle était aimée. Elle savait qu'elle était désirée, et cela faisait toute la différence. Quand Rose eut 3 ans, Lena eut un autre bébé, un garçon qu'ils nommèrent Jacob. 2 ans après, une autre fille, Clara. La maison devint plus bruyante, plus désordonnée, plus pleine. Cole construisit une extension pour donner plus d'espace aux enfants, et Lena commença à leur apprendre à lire et à écrire à la table de la cuisine. Le ranch grandit aussi. Ils achetèrent plus de terre, plus de bétail, engagèrent des ouvriers pour aider au travail. L'entreprise de légumes de Lena s'étendit pour approvisionner la moitié des magasins de Clement, et le bétail de Cole se vendait à bon prix au marché. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient à l'aise, en sécurité. Ruth mourut quand Rose avait 7 ans. Toute la communauté vint à l'enterrement et Lena se tint au bord de la tombe, des larmes coulant sur son visage. Ruth avait été la première personne à lui montrer de la gentillesse sans rien vouloir en retour, la première personne à croire qu'elle valait la peine d'être aidée. La perdre, c'était comme perdre une partie d'elle-même. Mais l'héritage de Ruth perdura. Lena continua ce que Ruth avait commencé, aidant les femmes qui avaient besoin d'une porte de sortie. Au fil des ans, elle en abrita des dizaines, leur donna du travail, leur donna de l'espoir. Certaines restèrent dans la région, d'autres partirent, mais toutes partirent plus fortes qu'elles n'étaient arrivées. Un après-midi, alors que Lena avait la quarantaine, une jeune femme se présenta au ranch pour demander du travail. Elle était mince et nerveuse, avec un œil au beurre noir qu'elle essayait de cacher derrière ses cheveux. Ruth Calloway m'a dit de venir ici, dit la femme. Elle a dit que vous m'aideriez. Lena la dévisagea. Ruth est partie depuis des années. Je sais, mais sa fille se souvenait de ce qu'elle faisait. Elle m'a dit de vous trouver. Lena sourit, la gorge serrée. Même dans la mort, Ruth aidait encore. Comment t'appelles-tu? Emma. Viens, Emma. Installons-toi. Elle fit entrer Emma, lui montra la deuxième chambre, la même chambre où Annie était restée toutes ces années auparavant, et lui donna un travail dans le jardin. Au cours des mois suivants, Lena regarda Emma se transformer comme tant d'autres l'avaient fait. La peur s'estompa, la confiance grandit, et finalement Emma partit pour commencer sa propre vie, emportant avec elle les mêmes 20 dollars que Lena avait donnés à Annie. « Fais-le suivre », lui dit Lena. « Quand tu seras prête, aide quelqu'un d'autre. » Emma promit qu'elle le ferait. Cole et Lena vieillirent ensemble. Leurs cheveux devinrent gris, leurs corps ralentirent, mais le ranch continua de prospérer. Rose reprit la plupart des opérations quotidiennes, gérant l'endroit avec la même détermination féroce que sa mère. Jacob s'occupait du bétail et Clara tenait les comptes. C'était une entreprise familiale au sens le plus vrai du terme. Un soir, alors que Lena avait la soixantaine, elle et Cole s'assirent sur le porche et regardèrent le coucher de soleil sur la terre qu'ils avaient construite. « Tu penses parfois à comment tout a commencé? » demanda Cole. « Parfois, dit Lena, ça semble être il y a une éternité. C'était le cas. » Il tendit la main et prit la sienne. « Tu avais si peur le premier jour. J'étais terrifié. Tu ne le montrais pas. » Lena rit. « Je tremblais si fort que je pensais que j'allais m'effondrer. »« Mais tu ne l'as pas... dit Cole. « Tu as tenu bon. Tu lui as tenu tête. Tu as construit ça. » Lena regarda le ranch, la maison qui avait été reconstruite 2 fois, la grange pleine de bétail, le jardin qui nourrissait la moitié du comté. Rien de tout cela n'avait été facile. Tout cela en avait valu la peine. « On a construit ça, » corrigea-t-elle. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. »« Peut-être, mais c'est toi qui as eu le cran de partir en premier lieu. » Cole serra sa main. « Je t'ai juste donné la chance. Tu as fait le reste. » Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment. Puis Lena dit, « As-tu des regrets? » « À propos de quoi? »« De m'avoir épousé, d'avoir pris tout ça en charge. » Cole se tourna pour la regarder. « Pas un seul. Vraiment, vraiment. » Il sourit.
La meilleure décision que j'ai jamais prise. Lena posa sa tête sur son épaule. La mienne aussi. Quand Lena eut 72 ans, elle apprit que la boulangerie de Silver Falls avait finalement été démolie. Le bâtiment était vide depuis des années, tombant en ruine, et la ville avait décidé de nettoyer le terrain. Ils lui envoyèrent une lettre lui demandant si elle voulait quelque chose de la propriété avant qu'elle ne soit démolie. Elle se rendit à Silver Falls avec Rose, sa fille maintenant dans la quarantaine, avec ses propres enfants. Elles se tinrent devant la boulangerie, regardant le toit affaissé et les fenêtres cassées. « C'est ici que tu as grandi? » demanda Rose. « Oui, ça n'a pas l'air de grand-chose. » Ce n'était pas le cas. Lena s'approcha, regardant à travers la fenêtre sale. L'intérieur était vidé. Tout ce qui avait de la valeur avait été enlevé depuis longtemps. Mais c'était tout ce que je connaissais pendant longtemps. « Veux-tu entrer? » Lena y réfléchit. Une partie d'elle était curieuse, mais la plupart d'elles voulaient juste laisser ça derrière elle. Non, qu'ils la démolissent. Elles se tournèrent pour partir, mais Lena s'arrêta. Il y avait quelque chose de gravé dans le cadre de la porte, à peine visible sous des couches de saleté et de peinture. Elle s'approcha et le traça avec son doigt. Les initiales de sa mère, gravées dans le bois des décennies auparavant. Lena sortit son couteau et coupa soigneusement autour de la gravure, dégageant le petit morceau de bois. Elle le glissa dans sa poche. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Rose. « Quelque chose pour me souvenir d'elle, » dit Lena. Elles rentrèrent à la maison et Lena plaça le bois sur la cheminée de sa maison, à côté de l'acte de propriété de la terre de sa mère et d'une photographie de toute la famille. C'étaient les choses qui comptaient, pas la boulangerie, pas la peur, juste les gens qu'elle aimait et la vie qu'elle avait construite. Cole mourut quand Lena avait 75 ans. Il partit paisiblement dans son sommeil et Lena se réveilla pour le trouver parti. Elle s'assit à côté de lui pendant un long moment, tenant sa main, mémorisant son visage. Le chagrin était énorme, un poids qui menaçait de l'écraser. Mais en dessous, il y avait de la gratitude. Ils avaient eu 48 ans ensemble. Ils avaient construit quelque chose de réel. Ils s'étaient aimés à travers chaque épreuve, chaque triomphe, chaque jour ordinaire entre les deux. Aux funérailles, tout le comté se présenta. Cole avait été respecté, admiré, aimé. Les gens racontèrent des histoires sur sa gentillesse, son équité, sa force. Et Lena était assise là, entourée de ses enfants et petits-enfants, et se sentait fière de l'homme qu'il avait été. Après que tout le monde soit parti, elle se tint seule devant sa tombe. « Merci, » murmura-t-elle, « pour tout. » Elle vécut encore 10 ans après cela, regardant ses petits-enfants grandir, aidant Rose à gérer le ranch, transmettant tout ce qu'elle avait appris. Elle leur racontait des histoires sur leur grand-père, sur les débuts, sur ce qu'il fallait pour construire quelque chose à partir de rien. Et quand de jeunes femmes se présentaient au ranch pour chercher de l'aide, Lena les accueillait toujours, leur donnait toujours du travail, de l'espoir et un moyen d'avancer. Parce que c'est ce que Ruth lui avait appris. C'est ce que Cole lui avait montré. On aide les gens, on construit quelque chose de plus grand que soi. On rend le monde un peu meilleur qu'on ne l'a trouvé. Par un chaud matin de printemps, alors que Lena avait 85 ans, elle sortit au bord de la propriété et regarda la terre qui s'étendait devant elle. Le ranch était florissant, ses enfants étaient forts. Ses petits-enfants construisaient leur propre vie. Tout ce pourquoi elle s'était battue, tout ce qu'elle avait construit était toujours debout. Elle pensa à la fille qu'elle avait été, piégée dans cette boulangerie, convaincue qu'elle ne serait jamais libre. Si elle pouvait remonter le temps et dire à cette fille ce qui l'attendait, la douleur et la lutte, oui, mais aussi la joie, l'amour, l'héritage, elle le ferait. Elle lui dirait, « Tu es plus forte que tu ne le penses. Tu vaux plus que tu ne le crois. Et la vie dont tu rêves, elle est possible. Elle est dure, elle est compliquée et elle n'est pas parfaite, mais elle est à toi. » Lena prit une profonde inspiration et sourit. Elle avait réussi. Contre toute attente, à travers toute la peur, le doute et la violence, elle avait réussi. Et elle avait construit quelque chose qui durerait longtemps après son départ. C'était assez, c'était tout.